Mais ouais, c'est drôle les interactions qu'on a dans nos commentaires. J'ai l'impression qu'on n'est pas du tout connus. Ce Mhm. qui fait que les gens qui viennent nous envoyer un message et tout, c'est que des gens vraiment un peu tarés, quoi. Ouais. Et qui ont un peu rien à perdre. Ouais. Il y en a qui sont sympas, hein. Il y en a qui sont cool. Tu sais, réagir à la vidéo d'un Squeezie, c'est un peu normal, tu vois, parce qu'il y a un truc de c'est quelqu'un de. Tu sais, il y a le côté inatteignable et du coup, vas-y, tu réagis, tu t'attends pas à une réponse ou quoi. Sauf que nous, Ouais. on a un truc où on va lire toutes les réactions et du coup, on voit direct les réactions les plus frappantes. Ouais, les gens, ils osent pas envoyer un message, puis ils savent très bien qu'on va tout lire, étant donné qu'on a vraiment des commentaires se comptent sur les doigts de la main, Ouais. donc c'est vraiment sûr. C'est vraiment genre, t'as 8 commentaires sous ta vidéo, bah évidemment que tu vas tous les lire. Tu sais. Ouais, c'est sûr. Et puis, plus le commentaire est de quelqu'un que tu connais pas, et plus il est long, Mhm. plus c'est intense, quoi. Mais après, il y en a qui sont sympas, il y en a qui ont rien de... qui veulent rien de mal et tout. De temps en temps, il y en a qui sont clairement autistes, tu le vois. Ouais. Genre, sur une de nos reels qui a bien marché, il y a vraiment genre un échange de français, parce qu'ils ont entendu le mot 80, et du coup, ils sont en train de détecter d'où ça vient. Puis toi, tu leur as répondu suisse avec des drapeaux suisses et des aigles et tout. Oui. Et puis les mecs, ils sont passés outre, quoi. Ouais. C'était Ils- juste en mode quoi, mais Ils t'ont c'est d'où répondu en mode, donc ça doit être Québec, ou peut-être que. T'es en mode, what? Et les gars, genre, ouvrez les yeux. Il y a aussi. Trop marrant. Il y avait Puis quoi nous- aussi le plus drôle, parce que là on est en train de parler de l'extrait du tout premier podcast, je crois, Non, le genre ou le deuxième, un truc Ouais. comme ça, où on parlait du fait de boire au gymnase, qui est donc, pour éclaircir une bonne fois pour toutes, l'équivalent du lycée en France. Et les gens, ils ont commencé à s'embrouiller dans les commentaires par moment. Il y a un commentaire qui m'a fumé de rire dans le reel de ce podcast, c'était le mec qui a commenté la France de nos jours. Ah oui, oui, oui. J'étais en mode, déjà, ce n'est pas la France. Ouais. Ah ouais, c'était tellement arrogant, ça. Et puis c'est vraiment, tu sais, genre si on était... je suis en train de prendre mes aises. Vraiment. Ouais, calme-toi, mec. On a 3 abonnés, mec. Tranquille, peut-être. Où est-ce que j'allais Ouais, et puis tu sais, genre, critiquer, genre, ouais, putain, la France, boit en cours et tout, machin. Déjà, Ouais. c'est giga paradoxal de dire ça, parce que en France, ça a été interdit en 1976, Ouais. je crois, Va voir des vidéos de l'alcool à la Lina. cantine. Ouais. Va voir des vidéos de Lina. Tu sais, Ouais. la petite fille qui est en mode moi, le pastis, j'aime bien. Mais après, si j'en bois trop, je suis sous. Elle a 5 ans, mec. Exactement. Donc, Et c'est- à la limite, c'est le truc le plus conservateur que je puisse faire, c'est boire en cours. le plus. Putain, mais en France, moi, je trouve qu'il y a un truc étrange. Bah, typiquement, quand on était à Grenoble, le gars qui. C'était pas le gars qui bookait les soirées, mais le gars qui travaillait au bar où il y avait le Comedy Club. Ouais. Il avait vraiment. Et c'était un gars un peu normal, un peu un geek limite sur les bords et tout. Il avait un t-shirt avec Napoléon en énorme dessus. Genre sur son cheval, genre Ouais, une ouais. peinture de Napoléon sur son t-shirt. Et je me suis dit, ok, ce gars, il est peut-être un peu genre. Un peu nostalgique des colonies ou je sais pas quoi. Il avait pas l'air, honnêtement. Il avait l'air un peu geek, un peu, il aimait bien. Sincèrement, Ouais. il avait pas l'air. Non, mais il gérait. Moi, ce qui m'a fumé, Et c'est que, j'étais là en mode, mais putain, mais moi, je trouve ça encore plus bizarre, quoi. genre, il avait vraiment un truc de. En plus, il gérait un bar qui faisait un peu hipster. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est très hipster, un Et peu. le bobo. bar ne s'appelait pas Nanana Napoléon, hein, parce qu'il y en avait plein là-bas. C'était pas la pizzeria Napoléon, je sais pas quoi. Non, Non, non. non, c'était vraiment. D'ailleurs, pizzeria Napoléon, frère. Putain, il y avait la rue Napoléon. Ouais, Oui, non, mais surtout la pizzeria Napoléon, quoi. oui, c'est rigolo. Genre, ok, il était à 3 jours d'être italien parce qu'il est né en Corse, mais vas-y, mec. Ouais. Une pizzeria, appelle-la Jules César, s'il te plaît, appelle-la pas Napoléon. C'est trop marrant, tu sais, de se galvaniser d'un micro-détail. Genre, bah là, typiquement, c'était sur la rue Napoléon. Et il y avait juste un panneau en mode Napoléon est passé par là. Ouais, j'imagine, Super. connard. Il était empereur du pays, j'imagine qu'il est passé partout, fils de pute. Putain, mec. Il y a à Vevey, il y a un truc, il y a une grosse plaquette. Et c'est trop marrant parce que je suis tombé dessus, genre par hasard, alors que ça fait 24 ans que je passe là-bas. Il y a une plaquette Dostoïevski habitait ici. J'étais en mode, Wow. ok. trop What the marrant. fuck, qu'est-ce qu'il faisait là? Cul- T'as cherché un peu? Non, non, pas vraiment. Mais il y a plein de trucs, genre Vevey, Montreux, tu sais, Ouais. la Riviera. Oui. C'est un endroit où il y a là les artistes qui passaient, qui faisaient des petites résidences artistiques. Et Ouais, c'est vrai. genre, typiquement, il y a un concept à Vevey, il y a plein de bancs dans des spots un peu stylés où t'as une plaquette avec des citations de plein d'auteurs qui passaient par là et qui écrivaient sur Vevey ou un truc comme ça. Tu sais. Genre, Oh, wow. il y a un truc, genre, il y a un truc Victor Hugo,
Oh, qui wow. parle de Vey, Putain. machin. Il y a un truc Rousseau, etc., etc. Incroyable. Mec. Voilà. Mais je trouve ça marrant d'être juste en mode ouais, il est passé par là. Victor Hugo, c'est Kid Paddle. Hein. Hein Non, non. J'ai Kid pas la- Paddle, tu connais pas Kid Paddle, la BD? Ouais, mais j'ai pas lu. Ok. Moi, j'en ai lu pas là. une seule, mais. Putain, incroyable. Mais en vrai, en Suisse, c'est dingue. Comme il y a vraiment des gens genre lunaires qui sont passés par la Suisse. Kim Mais- Jong-un, il paraît. Ouais, mec, ouais, des dictateurs, ils ont fait l'école en Suisse. Ouais. Ah, ok, bon. C'est un peu la légende. Je pense que en France, ça c'est pas ou quoi, mais genre, c'est un peu la légende en Suisse, c'est que Kim Jong-un, il était venu faire ses années d'école, ses premières années scolaires en Suisse. Mais ce qui est marrant, c'est que, genre, si tu me dis, oui, il est passé par Paris, t'es en mode, bah, sûrement qu'il a dû passer par Paris, c'est une des villes les plus importantes du monde et tout. Mais s'il est passé par Puydou, Ouais, mais s'il est allé à Rolles, non, Ouais. il est allé faire un truc très spécifique, quoi. Et en même temps, la Suisse est bien placée, c'est à côté de tout. Du coup, en fait, c'est simple, je sais pas. j'aime c'est- trop que ce soit au milieu de l'Europe et qu'on Ouais. soit pas dans l'Union européenne et que ce soit un peu. Moi, je vois vraiment la Suisse comme un peu un nuage. Ouais, ouais. C'est un peu un nuage un peu stylé au milieu de. Bah, c'est comme ça que ça s'est créé, la Suisse. Hein. Je pense que si c'était, ça existerait plus si c'était genre. Si au début du concept, ils s'étaient dit on rejoint les autres. Et tout. C'est genre, depuis le début, c'est vraiment des gens qui Mhm. veulent pas rejoindre des groupes Ouais. et qui restent au milieu et c'est les paradis fiscaux et tout. Mais d'ailleurs, c'est même pour voyager, c'est pas mal en vrai. Genre, t'es un peu plus proche de tout. C'est par exemple au Portugal, c'est le truc un peu relou. Ouais, tu peux aller n'importe où en Europe. T'es genre le plus loin de Ouais. toutes les destinations européennes. Putain, j'ai vu un truc il y a pas longtemps, c'était trop drôle. C'était une carte du monde et c'était avec des. Parce que vraiment, mon feed, il comprend un peu que je suis borderline autiste et tout. J'ai que des cartes avec des trucs, genre en mode. Des trucs de merde, genre les cartes par qui mange le plus de poulet, genre carte du monde mais à l'envers, des trucs de merde, honnêtement. Genre, il y a des trucs où je sens que c'est trop pour moi. Et il y en avait une, c'était drôle, c'était avec des couleurs. Et puis c'était. Une couleur, c'était pour pauvre et a été oppressé. Ouais. Ensuite, c'est riche parce qu'il a oppressé. Ensuite, riche malgré le fait d'avoir été oppressé. Et après, il y avait pauvre même s'il a oppressé. Et il y avait genre Portugal, Espagne, Russie et Turquie, je crois. Et c'est vrai que quand tu les regardes, bon, forcément, il y a de la richesse quelque part, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que t'es là en mode, mec, ils ont eu la moitié de la terre à un moment, quoi. Ouais. Et aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ont des coupures d'électricité. Putain, la semaine. Non, c'était quand. Oui, c'était cette semaine en fait. Semaine passée, ouais. Semaine. Bah oui, cette semaine, quoi. On est dimanche. On est dimanche, ouais, mais c'était genre, je sais plus, lundi, mardi. un truc Mardi, comme je ça. crois. Où juste d'un coup, le Portugal et l'Espagne sont retournés 3 siècles en arrière. Et c'est. Ça me fume c'est parce drôle. que dans les nouvelles, il y a eu c'était tout n'importe quoi. Et j'adore comme les gens sont tout de suite partis sur deux théories. Déjà, bon, en tout cas en Espagne, les gens direct, c'était en mode putain, mais c'est vraiment le gouvernement le plus inefficace du monde. Ouais. Et j'ai l'impression que les gens ils étaient un peu rassurés que Portugal aussi. Tu sais, ils étaient en mode, Ouais. au moins on n'est pas tout seul, ça aurait été ridicule. Oui. Et à la deuxième théorie, c'était genre cyberattaque directe, tu sais. Ouais. Et en vrai, c'est possible. Mais qui voudrait, genre. Mais qui, genre, on éteint juste un pays. On attend. Genre, on prend le petit coin de l'Europe là et on l'éteint. On dirait un peu une expérience sociale. Ouais, c'est MrBeast un peu qui a fait une. Ouais. C'est quoi comme cyberattaque, mec? Qu'est-ce J'avoue, que on dirait Poutine une il essaie vidéo de YouTube. faire? On dirait une vidéo YouTube. J'éteins la péninsule ibérique pendant 24 heures. Genre, qu'est-ce que tu fais, mec? Et moi, ça me fumait d'imaginer qu'il y a plein de petits villages où juste les gens n'ont pas remarqué. Ouais. C'est sûr, moi je sais que mes grands-parents n'ont pas remarqué la différence. Et tu peux pas les appeler pour se voir parce qu'ils ont pas de tel. Ouais, de toute façon, genre, de toute façon, tu dois leur écrire des lettres. Donc ça change rien. Ouais, bah ouais, je suis sûr. Il y a des- Tous leurs trucs qui fonctionnent à l'essence ou au gaz. Mais en vrai, j'ai l'impression que c'était même pas si grave que ça parce que moi, je me suis dit, en vrai, dépendant de combien de temps ça dure, ça peut être hardcore. Genre, Mais en fait, j'ai appris un truc. typiquement, les hôpitaux, ils sont sur générateur. En fait, il y a plein de Ils ont des trucs de ça, secours, ouais. c'est bon, genre. Genre, je savais pas, mais typiquement, les hôpitaux, en fait, c'est un peu logique. Ouais, ça- Ils ont des trucs de secours au cas où. Ouais, c'est violent, mec. Ce qui fait sens en vrai. Ma mère, elle m'a juste dit un truc, elle m'a fait en mode ouais, par contre, tu sais, en ce moment, il y a pas mal de hippies qui donnent naissance, justement, sans être à l'hôpital à l'ancienne et tout. Puis eux, ils ont peut-être eu des problèmes. J'étais en mode, eux, ils peuvent aller se faire foutre, sincèrement. Je ne sais pas. Frère, t'as fait le choix un peu de risquer un peu la Si vie. tu veux pas accepter le truc qui te donne 99,5% de chance de survivre à ton accouchement. Ah, mec, imagine être en train d'accoucher et là, il y a une coupure de courant, mec.
Tu viens de donner naissance à Zeus, genre, ça fait flipper. Bon, franchement, ça fait peur, mec. Ouais. Putain, ça doit être trop marrant. Au moment où tu donnes naissance, le pays entier s'éteint, genre. Si t'es Tu donnes déjà. naissance au prochain Franco, genre, vraiment, c'est Et terrifiant. surtout, si mec. t'es déjà un peu perché au point de pas vouloir accoucher en hôpital, Ouais, là, vois. c'est sûr, t'y crois. Un c'est truc. sûr que tu crois que c'est un signe de l'humanité. Là, à l'heure qu'il est, un le signe bébé, divin. ils l'entèchent dans une rivière, genre, c'est sûr, mec, ils ont senti un mauvais présage, mec. Putain, dans le même style, j'ai vu passer une news avant. Genre, il y a un requin femelle dans un aquarium, je sais plus trop où, qui a donné naissance à un bébé requin alors qu'il y a que des requins femelles dans l'aquarium. Wow! Et on sait pas comment ni de quelle manière. Ouh. Et j'ai vu une réponse. Ou le gardien du zoo. Aïe, 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 Et j'ai aïe. vu une réponse qui m'a fumé de rire. C'était un mec qui avait commenté genre, c'était écrit dans la Bible que Jésus, il disait, vous ne me reconnaîtrez pas lorsque je reviens. Imagine, imagine- requin, mec. Imagine, il revient juste en orang-outan et Mec, ouais, honnêtement, si j'étais Jésus, je sais pas, je reviendrais pas forcément en humain, tu sais. Si en plus il dit vous me reconnaîtrez pas, j'avoue, mec, mec, si tu veux éprouver, tu reviens en requin, mec. déjà ça voudrait dire un peu que Jésus est un peu beauf. Tu sais, il y a un Ouais, truc ouais. un peu- Ouais, je vais prendre le requin. ouais. Va vite. Si tu veux éprouver à quel point les humains sont des bons humains, franchement, reviens en. Mec, imagine, frère. Mec, Imagine en c'est pigeon. Jésus. Imagine. Ouais. Mais Et là, il y a des gens qui vénèrent un pigeon tout d'un coup. ce serait très drôle. Et les autres, ils sont là en mode vous êtes trop des pigeons. Et puis ils sont en mode ouais. Ouais. Mec, imagine, ouais. Genre, ils doivent aller dans les églises, tout changer les statues, mettre un requin à la place. Franchement, Putain, ça. tu sais quoi? Il devrait aller dans toutes les églises et repeindre toutes les colombes en gris. Ouais, Parce que dans toutes les églises, il y a des trucs de colombes, machin et tout. Et en vrai, il faudrait juste les peindre en gris. Ouais, Pour faire ça des pigeons à passe. la place. Ouais, c'est des pigeons. Moi, je sais pas, mec. Imagine, il revient en. C'est un truc de merde, genre. Mais en fait, pourquoi il reviendrait pas en humain? C'est ça, je comprends pas. Vous allez pas à me reconnaître. Pourquoi tu ferais en sorte de. Pourquoi il viendrait pas en Jésus, mec? C'est déjà assez, mec. Après, ça veut pas dire forcément qu'il reviendrait pas en humain. Peut-être juste qu'il va revenir. En tant que âme. Je sais rien. Putain, ça fait flipper, mec. Avec un dégradé. ouais. Concrètement, s'il veut revenir, tu sais, parce qu'il va pas Il revient revenir en avec une toge. mixtape. Ouais. Et il va pas revenir et se balader en toge. Non, clairement pas. Mais déjà, ça voudrait dire. Ouais. Genre, est-ce qu'il débarquerait déjà adulte? Ouais, je pense qu'il revient à 33 ans, tu sais. Genre, en Franchement, mode, c'est un bon âge en vrai. Tu reviens, il arrive en parachute. il refait une crise de la trentaine. Ça toge, c'est le parachute. Putain, depuis le milieu. En vrai, t'es Jésus. Comment. Genre, c'est quoi ton entrée en scène sur Terre? Moi, je pense que j'arrive les bras écartés comme ça et je me pose dans un endroit vraiment genre. En fait, soit je vais dans un endroit désert, un peu comme dans Superman où il va dans un champ et il y a 3 fermiers qui le regardent. Ouais. Et du coup, tu fais. En fait, c'est comme dans les jeux vidéo. Soit t'as l'entrée discrète, soit t'as l'entrée bourrine. Ouais. Soit ça, soit mec. Heure de pointe en Chine. Heure de pointe au Tiananmen Square, mec. Tu reviens genre. En volant, Ouais. comme ça, tu te poses. Tout le monde capte que t'es Jésus. Ouais. Il n'y a pas un doute. J'irais pas. Il y aurait les premières 12 heures sur Twitter où les gens croiraient que c'est un montage. Ouais. C'est C'est sûr. c'est de l'IA, c'est incroyable. En plus, c'est en Chine et tout. Mais en fait, Chine, c'est pas mal parce que du coup, il y aurait plein de gens qui te croiraient pas. Du coup, Ouais. tu peux faire une entrée bourrine, mais pas trop. Il y aurait J'ai- Trump qui lancerait là les théories sur le fait que c'est un complot de la Chine. Ouais. Tu pourrais lancer une guerre en tant que Jésus. Trump, il ferait croire qu'en fait, il était chez eux, genre. Ouais. Après, j'arriverais. Franchement, le pape, il aurait la pression de fou, mec. Tu sais, t'es le nouveau pape et t'as Jésus qui est revenu. Ouais. Tu dois continuer à être pape, mais maintenant, t'es surveillé. C'est un peu le runner de Jésus. Tu vois ce que je veux Ouais. dire C'est lui qui est censé genre gérer ses VHR et tout. C'est lui qui, Ouais, c'est son fournisseur un peu. c'est C'est lui qui son doit plug. booker son hôtel. C'est son plug en âme charitable. Je crois que je le ferais. En fait, Jésus, il reviendrait sur Terre comme les rappeurs quand ils arrivent dans une ville, genre, qui a un bon plan pour du taga un peu. Il reviendrait vers les curés un peu en mode, c'est quoi les meilleures églises un peu pour que je m'abrite ici? C'est où les meilleures statues de moi? Ce serait trop. Montrez-moi directement c'est quoi les meilleurs coins. Mais moi je crois que je reviendrais. J'arriverai à Las Vegas, mec. Oh waouh. Et tu fermes la ville. Mec au milieu genre d'une rave. Un truc où tout le monde est foncé. Ouais, genre ça. Moi je crois que je le ferais genre depuis l'océan je viens en marchant.
Tu sais, Oh t'arrives ouais. en marchant sur une plage. Et t'arrives genre à. L'aura. Ouais, non. L'aura de débarquer en marchant sur l'eau comme Ouais, ça. c'est terminé, mec. J'irais peut-être pas au Moyen-Orient, ça peut pas compliquer les choses. Ouais, Ça, non, c'est non. pas- Il manque plus que ça là-bas, mec. Juste Jésus qui arrive, mec. Tout le monde est là. Oh, putain, gros. Si tu fais ça à Dubaï, je pense que les gens ils pensent que c'est un happening. Ouais. Bah, Las Vegas, pareil. Les gens, ils Ouais, sont en mode, ouais. ah, c'est un. Il va m'apporter des shots. Ouais. Les gens, ils disent non merci et J'ai tout. vécu un truc comme ça une fois. Où j'étais explosé sa mère dans une boîte à Londres. Putain, mais des fois je commence à raconter des histoires, j'ai l'impression d'être Oussama Hamar. Mais Là, il y a 2 ninjas qui arrivent. Je les tape les non, deux. et c'était une boîte pour influenceurs où j'étais pas censé rentrer What de base. Une boîte pour influenceurs. Ouais, où genre éthiquement c'est horrible. Comment ça Genre le prix d'entrée, déjà t'as très peu de chances de rentrer. C'est genre 80% de meufs dans la boîte. Et le prix d'entrée, il a la tête du client. Comment ça, éthiquement, c'est horrible? Non, c'est ce que le bon Dieu a voulu pour nous. C'était ce pourquoi l'humain était prédestiné. Non, le truc éthiquement horrible, c'était que en vrai, le reste, ça va. Mais ça, c'était terrible. Le prix d'entrée, c'est une boîte qui s'appelle The Rain à Londres, si jamais. Noté. Et Nous, on se fait recal. Hein. On a 5 abonnés, pour l'instant, on peut pas y aller. Ouais, Mais moi j'ai un juste pu jour. rentrer parce que je connaissais un des promoteurs Ok. qui, du coup, m'a fait rentrer. Et grosso modo, l'entrée, elle est à la tête du client. Le prix d'entrée est à la tête du client. Et il y a un peu un truc de genre, mec, si t'es Renoir, c'est minimum genre 300 balles l'entrée. Non. C'est terrible. C'est. Oh, les enculés. Moi, je suis rentré. Les Asiatiques, c'était combien? Je sais pas. Il n'y a pas une pancarte marquée, tu vois. Il y a pas. Non, parce que ça, ce serait très. Ça c'est se le- ferait cancel en 8 Ce minutes. serait le mime de Family Guy où il y a genre une espèce de. T'as déjà vu? Non. Bref. Ah ouais, non, putain, ça serait. Mais tout le monde sait que c'est comme ça, quoi. Ah ouais, mais pourquoi? Moi, j'ai payé 50 balles. J'ai payé 50 balles l'entrée. Genre, Putain, tout contre notre groupe a 300. payé 50 balles par personne. Et on a failli pas rentrer. On était genre. Le pire, c'est qu'on était 3 gars et 5 meufs, je crois. Et on a failli pas rentrer parce qu'il y a un des gars, il avait des baskets. Oh Voilà. non. Il avait pas genre des petites chaussures de costard. Ah non, mais c'est une boîte select Mec, de malade mental en fait. Mais gros, le premier truc, déjà, tu mets une plombe à entrer, ne serait-ce qu'à entrer, parce que en gros, t'as genre 3 videurs différents. Genre, il y a une meuf qui vient review ta tenue. qui Oh non, ensuite- horrible. Genre, il y a vraiment une meuf qui Est-ce vient qu'elle elle est juger bien ta- habillée? Franchement, oui. Ok. T'as une meuf qui vient review ta tenue, puis qui après elle décide aussi genre du prix d'entrée. Elle dit aux autres Oh, gars, blablabla. putain, mais c'est Tu te l'enfer, fais mec. fouiller genre 3 fois. J'ai vraiment l'impression d'être ça à ma marche, toujours. Mais tu te fais fouiller 3 fois. Il y a un mec qui passe ton portefeuille à la lumière bleue pour voir si t'as pas genre de la coke ou un truc comme ça, caché. On te prend en photo à l'entrée. Ah, On fait une photocopie de ta carte d'identité. putain. T'arrives, t'entres, le premier truc. C'est quoi, il y a l'État islamique qui essaie d'entrer une fois, mec? C'est quoi Mec. ces règles? Je pense que c'est parce que justement les gens qui vont là-bas sont censés avoir énormément de thunes, tu vois. C'est vraiment genre Piccadilly, Circus, centre de Ah, Londres. ouais. Le et, quartier blindé, quoi. Ouais. Et le premier truc, je me rappelle, en plus moi j'étais un peu bourré sa mère quand j'ai arrivé là-bas. Bon endroit pour être. Parce que je savais que ça allait être un truc huppé, tu vois. Ouais. Et donc je m'étais un peu miqué avant. Et genre, mais du coup, j'ai vécu le moment de manière un peu lunaire. T'entres, le premier truc que tu vois, c'est un mur avec des méduses. C'est un aquarium de méduses, genre. Imagine moi bourré, je suis en train de me faire photocopier ma carte d'identité, je vois des méduses autour de moi. J'étais bourré, j'étais explosé. Oh putain. Et je croyais pas de trop en merde. fait de rentrer, machin. On est rentré et tout. Et puis, ouais, c'était lunaire. Genre, tu devais laisser tes empreintes digitales pour le vestiaire, pour ta veste. Oh mon dieu, et mec. signer un papier. Et moi, la première fois que je suis allé au D, j'étais en mode putain, c'est une boîte de stylée, hein, ok. Hein. Putain, ok. C'était ce genre de truc. Et mec, ça devient de plus en plus lunaire en vrai. Genre, là où j'en venais avec le truc de gens qui. Genre Jésus qui ferait un peu happening s'il arrivait Ouais. à Dubaï. C'est parce que au milieu de la soirée, je me rappelle que t'as des mecs qui sont descendus un peu depuis le plafond. Genre pas tyrolienne, mais genre suspendu à un truc avec des ailes d'ange. J'étais pas à fond, mais avec un plateau avec des shots. What? Et je me rappelle de fuck, ce mec. truc-là justement. C'est pour ça que je dis, genre, si t'es arraché sa mère, tu peux croire que Jésus fait son Oh, mon comeback Dieu. pour t'apporter des shots. Il y a plein de trucs. Cette boîte, c'était le truc le plus lunaire que j'ai fait de ma vie. Et genre, j'étais pas censé être là. Il y a un moment où en fait, moi et puis mes 2 autres potes,
en gros, on a eu alcool illimité parce qu'on est devenu potes avec un groupe de meufs qui avait une table, blablabla. À partir de ce moment-là, le truc le plus cheaté de toute ma vie, dès que j'étais complètement bourré, donc je comprenais pas pourquoi, mais dès que je levais le bras, il y a un mec qui venait me mettre un verre dans la main. Oh, waouh. C'était incroyable. Et du coup, j'ai complètement abusé. Et mec, j'ai beaucoup trop bu. Genre, j'ai beaucoup trop bu. Et il y a un moment, je crois que ça c'est le parti le plus drôle. Genre, j'ai levé le bras, je sais pas quel signe différent j'ai fait, mais il y a un mec qui est venu me mettre un petit bol de pâtes dans les mains. Hein? Genre- Il te donne un graille en boîte? Ouais, Oh, c'est incroyable en vrai. mais je sais pas quel signe différent j'ai Des fait. pâtes? Ouais, un mini bol comme ça avec Je une mangerais petite pas des pâtes en boîte. avec une petite fourchette machin, et c'était genre vraiment un petit bol avec une dizaine de pâtes dedans. Tu sais, genre, mais en mode t'as un peu la dalle, bah. Tu T'as manges. besoin d'énergie pour dans 3 heures. C'est du sucre lent pour. C'était exceptionnel. Et il y a un moment, j'ai fait une connerie en plus dans cette putain de boîte. C'est que je me suis dit, vas-y, tu sais, pas faire le rat ultime non plus, et de faire que de boire gratuitement à la dépense de je sais même pas trop qui, un gros Ouais. machin. Je me suis dit, j'ai pris mes deux potes et j'étais en mode, venez, on va prendre des shots. J'ai commandé 3 shots de Jäger, de la Jäger normale. Devine combien j'ai payé. 3 shots de Jäger. Putain, en vrai, je sais pas. C'est en pounds en plus. Ouais. Franchement, si c'est une boîte chère, pour les 3 shots, 50 pounds un peu. 78 pounds. Oh mon dieu, quelle 3 horreur, shots mais- de Jäger. Ce qui revient Attends, genre. mais est-ce que c'est divisible par 3 même? Ça fait genre 26 balles, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus, j'ai pas l'énergie là maintenant de faire le Ça fait, calcul, mais... je crois que ouais, ça fait 26 pounds. Putain, mec. C'était un. Ouais, mais bref, c'était un. Et du coup, il laissait pas entrer... Enfin, il faisait payer plus cher les Renois? Ouais, bah c'est un peu ce qui se disait. Ok, ouais. C'est un truc implicite, mais il paraît quoi. Trop bizarre. Et il y en avait pas trop du coup dans la boîte? Je crois que j'en ai pas vu. Ouais, bah mec, en même temps, Je crois vraiment que. c'est genre scam plus raciste. Ouais. Super. C'est hardcore. Mais justement, je pense que c'est. What the fuck? Moi, je comprends même pas comment ça se fait que je payais pas mes verres. Genre, tu sais, parce que oui, j'étais avec un peu un groupe de meufs, blabla. Ouais. Mais genre, tu sais, en boîte en Suisse, machin, c'est pas un prétexte. C'est pas parce que t'es à une boîte que tu lèves la main et on te donne des verres, tu sais, genre. Je comprenais pas. Tu levais la main comme ça et te donnais un verre, puis les serveurs ils faisaient des signes nazis derrière. J'ai fini la soirée à l'ambulance, à l'hôpital. Ah ouais, bien. Voilà. Parce que j'ai trop bu, je me suis pété la gueule dans les escaliers et j'ai fait 7 cicatrices là, qui se voient plus tant. Ah putain. Et t'avais quel âge? J'avais 19 ans. Oh waouh. J'avais 19 ans. C'était intense. Je venais de quitter l'Uni en lettres parce que j'en avais marre. Ah oui, machin et tout. ouais, c'est vrai que t'as fait l'union de lettres, toi. Et je suis parti faire une semaine à Londres avec mon meilleur pote, blabla. Et C'est un peu une période bizarre, tu sais, quand tu viens de finir un peu le gymnase et tu sais pas trop ce que tu fais et tout. ouais. Puis, ouais. Moi, je Je- conseillerais à tout le monde de faire une pause entre le gymnase et la suite. Ouais, je pense Ou qu'il y a le deux, il y a lycée, deux la suite. moments pour faire des pauses. C'est là, Ouais. c'est en gymnase et typiquement un bachelor. Ouais. Et entre un bachelor et typiquement un master. Ou même après un master, avant de commencer Ou, à ouais, taffer. ou avant, ouais, ou là aussi. Il y a Mais j'ai trois l'impression moments. que c'est rare de faire une pause vraiment après un master. Bah, les gens, ils en tu dois choisissent. faire des stages. Les gens, ils ont j'ai l'impression qu'ils choisissent toujours 2 des 3. Ils font jamais les 3. Ouais. C'est rare. Ils font jamais 0. Et 0 d'ailleurs, c'est débile, je trouve. Ouais. Parce que en vrai, maintenant que j'ai 23 du coup, et toi t'as 24, hein, Mhm. ouais. Tu vois un peu les gens qui sont un peu en train d'enchaîner. Ouais. Et en vrai de vrai, quand avant t'étais en mode putain, mais trop stylé, ils vont finir tellement tôt leurs études et tout, ils vont entrer. Mais en fait, c'est nul. Ouais. T'as 25 ans, t'as un master. Quelle entreprise veut un idiot de 25 ans qui a Ouais. 0 expérience? Évidemment, en fait. Et tu sais, quelques années avant, t'es en mode ouais, si tu te sers à rien, parce qu'ils veulent de l'expérience. En fait, non, c'est pas une question de genre, ils veulent de l'expérience, c'est une question de genre, si tu n'as rien fait d'autre, ils Ouais. vont pas te prendre parce que genre, tu sais rien faire. Ouais. Genre, Mec, c'est t'es un logique. noob de la vie. T'es un noob de la vie. Alors que si celui qui finit plus tard, qui tout le long qu'il faisait, il était en mode putain, je suis vieux, machin. En fait, quand il finit, lui, il peut vraiment arriver. Ouais. Et c'est même pas, pour moi, c'est même pas une question d'expérience. C'est vraiment genre, imagine t'es employeur et t'as le choix entre quelqu'un de 24 ans. T'as exactement le même dossier, mais un mec de 24 et un mec de 35. Bon, peut-être 35 si le gars il a le même dossier que quelqu'un de 24, c'est un peu de la merde.
Bah, quand même. Bah, ça dépend ce qu'ils ont fait. Un mec de 35, généralement, il est posé. Tu vois. Mais c'est ça, en fait. Juste la mentalité, la manière de penser, la manière de résoudre un problème, Il y a un peu un truc de. la manière de gérer son stress. Tu sais. Ouais. Ça va tout être plus calme. Le mec, Je- à 35 ans, t'as potentiellement déjà vécu 2 divorces. Ouais. Genre, t'as déjà 2 gosses. T'es en mode, bon, c'est bon, Ouais, en vrai c'est jeune. Hein. Moi, je trouve, les 35. gens maintenant, ça c'est plus vers 40 un peu. Ouais. Mais 35, ouais, t'as déjà eu des. Genre, t'as déjà eu au moins 2 grosses relations. Mhm. T'as déjà eu vécu seul longtemps. Ouais. T'as déjà eu des études et des tafs différents et tout. Ouais. Alors que, genre, quelqu'un de 23 ans, super bravo. Genre, Ouais. Bah Je là, sais pas. genre, tu sais, j'ai 24 ans et je suis un peu. Parce que voilà, j'ai fait des études, blabla, et j'ai fait du stand-up. saigne. Pardon. Je suis en train de découvrir maintenant, à 24 ans, tu sais, genre toute la paperasse liée à mon premier appartement et tout. Ouais. Genre, et du coup, de découvrir ça alors que potentiellement tu cherches à travailler dans une entreprise où tu vas genre gérer des fonds. Ouais. Ouais. Il y a un paradoxe un peu. Tu Mais vois. tu sais que moi, ça m'avait fait bizarre de. En fait, ça m'avait fait. Bah, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais ça m'avait fait du bien et à la fois, ça m'avait fait bizarre de faire l'armée entre le gymnase et le. Quand j'ai fait un bachelor, Ouais. que j'ai pas fini. Parce qu'en fait, le bachelor, c'est quand même un peu la suite. Parce que c'est quand même des études. C'est quand même dans un groupe avec des gens un peu jeunes. Et c'est pas pareil au gymnase, ça n'a rien à voir, mais c'est quand même un peu dans la lignée, quoi. C'est un peu comme si c'était la 4e année Mhm. et ensuite la 5e et la 6e. Et en fait, faire un truc qui a rien à voir. Et moi, ça m'a fait une claque de genre, t'es un adulte. Et du coup, tu reviens d'un truc en mode, ok, je suis un adulte. Ouais. Et je sais pas pour être en mode supérieur ou quoi, mais vraiment, c'est bizarre. Ouais. Mais en même temps, je suis content de l'avoir fait là. Parce que entre bachelor et master, genre, peut-être t'as autre chose à foutre qu'aller ramper dans de la boue, tu vois. Bah Mais- après, tu sais, si vraiment t'as l'intention d'aller jouer jusqu'au master et tout, je pense que ça peut faire une pause un peu concrète. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, moi, j'ai toujours vu les gens qui faisaient des années sabbatiques, ils allaient hyper loin, comme. Parfois, je le voyais parce qu'il y avait des gens que j'avais l'impression qu'ils faisaient ça juste pour un peu aller se toucher la bite ailleurs. Mhm. Parce qu'il y avait ce truc de genre, ok, j'ai envie de rien faire un peu parce que j'ai 21 ans ou quoi. Mais si je fais rien ici, je vais être vu comme un vrai branleur. Alors que si je vais rien faire au Costa Rica ou au Vietnam, Ouais. et ben, il y en a, c'était peut-être Je ça. fais pas rien, j'expérimente. Ouais, je voilà. voyage. Mais en même temps, en fait, c'est maintenant que je me dis, en fait, non, ils ont raison. En fait, C'est pas plus mal. c'est pas plus mal. Justement, je vois le truc dans l'autre sens maintenant. Genre, en fait, oui, genre. Il y a un peu un truc où tu sais, on te pousse un peu implicitement quand t'es jeune, genre ah ouais, essaye d'aller le plus vite possible dans tes études, blablabla. En fait, ça sert à rien. si tu redoubles, c'est de la merde. Genre si tu bon après redoubler, c'est quand même un peu autre chose quand même. Il y a un âge où redoubler devient plus grave du tout. Ouais. Genre, pour moi, à partir du gymnase. Si tu redoubles alors que t'as pas encore 12 ans, Bon, là, que là, t'es un c'est peu cas con. critique un petit peu quand même. ouais. Bon, voilà, ça arrive. Parfois, il y a Ça, des gens qui ont oui. des soucis de. Bon, c'est vrai, c'est omettre le fait qu'il y a des gens ils ont juste des soucis de famille. Si et c'était tout. pas trop ta faute, Ouais. c'est pas grave. Si tu vis dans un cadre parfait et que tu redoubles quand t'as moins de 12 ans. Et que c'était vraiment parce que la table de 8, tu t'as pas voulu la prendre. Ouais, ok, là, t'as grillé un peu un joker. Fais-le pas une deuxième fois. Ouais. Et après, si à partir de genre. Est-ce que c'est pas un peu la faute des parents quand tu redoubles si t'as moins de 12 Ouais, ans. en fait, c'est ça. Ouais, moins de 12 ans, redouble, c'est vraiment les darons, ils abusent. Ouais, parce À que moins que t'aies un problème. c'est vrai, c'est parce que si tu redoubles quand t'as moins de 12 ans, c'est vraiment que genre tu devais faire tes devoirs et tes parents au lieu de te dire fais tes devoirs, tu disais genre non, j'ai envie de jouer à la DS et ils disaient bah vas-y. Ouais. Et Tu puis vois après, en général, ceux qui font ça, après, ils redoublent plus. J'ai l'impression. Ouais. Mais moi, tous ceux ouais, j'ai rencontré des gens qui ont redoublé jeunes parce qu'ils avaient des soucis. Et Ouais. t'es là en mode, ok. Mais j'avoue, c'est un cadre parfait. Les darons, genre moi, je suis daron, je le prends, je me remets en question Ouais. peut-être. Et après 12 ans, c'est là où genre, ouais, c'est un peu. Mais après, à partir du gymnase, redoubler, c'est vraiment genre, c'est vraiment balèque. Et puis les gens, ils le prennent un peu mal. Ouais. Mais au gymnase, c'est chiant de redoubler, je trouve, parce que tu reviens à un truc où t'es obligé de aller en cours. Et puis je l'ai pas Ça te sort de expérimenté, mais moi ce que je trouve dommage c'est que ça te sort enfin dommage entre guillemets c'est ça te sort de ton groupe de potes. ouais, si c'est tu redoubles bizarre. au Mais après, gymnase. t'as un nouveau groupe de potes. Ouais, mais T'étais quoi comme gars au gymnase, toi? moi j'étais vraiment le mec Ivre. qui alors déjà oui, mais j'étais vraiment le mec qui faisait des conneries mais discret. Genre j'étais pas le clown qui voulait se faire remarquer, j'étais Ok, genre ouais. j'avais 2-3 potes et on faisait de la merde
Et T'étais le lutin voleur de slip un peu. un peu, ouais. Ok, Genre, ouais. et juste on se marrait bien et tout. Mais en fait, j'avais des bonnes notes. Donc, je pouvais me permettre un peu de. Ok, ok. Genre, j'ai un peu de la chance, j'ai toujours un peu de la facilité pour tout ce qui est scolaire. Et du coup, je pouvais me permettre d'être goofy un peu. Ouais, ouais. Ouais, moi, ça me fait rire parce qu'au gymnase, je sais pas si t'avais toi à Nyon, en tout cas, il y avait la journée déguisée. Ouais. Et Moi, j'étais typiquement le mec qui débarquait avec genre full merde alors que les gens juste ils avaient mis un pyjama. Et puis moi, je débarquais avec un cône sur la tête ou je sais pas quoi. ok, ouais. Bah justement, moi, genre la journée déguisée, je sais pas quand elle était, mais elle était vers le printemps, je crois. Et j'aurais adoré venir déguisé. Mais à chaque fois, à ce moment de l'année, j'étais en train de redoubler. C'est un peu ridicule, le gars. C'est trop chiant de mettre les pires, genre les trucs fun à la fin de l'année. Ouais, mais allez au début, mec. Ouais, ouais. Parce que j'avais envie, mais t'as pas envie de recevoir une note, un 3 en chimie qui te scelle à En redoubler costume de bite. alors que t'es en Naruto. C'est un peu ridicule. Du coup, je me suis déguisé 0 fois parce que c'est en mode, mec, je peux pas venir en Pikachu. Et Ouais. j'ai pas de déguisement comme ça, mais même, tu sais, il y en a qui mettaient des petits trucs, détails et tout. Et franchement, c'était drôle. Moi, je suis pour, hein. Mais je peux pas venir déguisé en Conor McGregor et puis genre redoubler, quoi. Genre, Conor McGregor, ça serait juste en slip. Concrètement. Mais au moins, ils l'ont mis dans une Slip période où il fait un peu chaud. tu sais. cocaïné. Il y avait un mec, c'était un peu la légende, c'était dans l'année juste avant la mienne. Et du coup, ils ont commencé à mettre des réglementations pour ces trucs de déguisés. Il y a un mec qui était venu en Adam. Et il y avait Oula. un étang dans mon gymnase, il y avait un étang et il avait sauté dedans, genre. Je crois que c'est le pic goofiness. Ouais, non, là, c'est. Mais en fait, c'est ça le truc, la journée déguisée, il y avait les gens qui se déguisaient trop. Il y avait quand même il y avait un moment où c'était trop goofy. Et c'était gênant. Genre, le mec, typiquement, les déguisements, genre hardcore, genre celui qui était déguisé en beat. Ah, il y avait un petit moment où c'était en mode, ah, il est venu en beat, Gaëtan. Ok, et t'es un peu gêné quand même. Et une année C'est un où peu en mode, j'avais oh là, oui, mais j'ai- tu vois, c'était un peu une blague un peu à la mode à une époque. Tu vois la tête de cheval qui était goofy. Oui, ouais. Voilà, il y a une année, juste, je me suis trimballé toute la journée avec ça, ce qui est un enfer, en vrai, Ouais, parce qu'il putain. fait chaud. Et j'allais parler un peu aux gens. Random. En pro- J'allais parler aux gens random. Tu sais, des fois, Oh, t'avais genre. Putain, cette tête de cheval me rappelle Des des parents. sales souvenirs, mec. Il y avait genre des parents, tu sais, qui étaient là pour, j'en sais rien, tu sais, des conseils avec la directrice ou je sais pas quoi, qui étaient posés à la cantine. Et moi, j'allais leur parler. On était deux à avoir fait ça. Et on allait juste se poser vers les parents, machin. On s'asseyait à leur table et on les fixait, on disait rien. On était trop chiants. Votre fils est vraiment problématique d'un gars un cheval comme ça. Et un truc que j'avais fait que j'avais trouvé un peu. Enfin, disons que ça fait des souvenirs un peu cool. C'est il y a une année de ce truc-là où j'étais venu en peignoir, mais pareil, goofy. Genre peignoir, cravate. Genre un peu. Juste un mec bizarre. Et par contre, j'avais fait, vu que c'était la dernière année, j'avais fait signer à toute ma classe le peignoir et tout. C'était un peu. Comment tu signes un peignoir? Bah, t'écris dessus. Ça adhère pas bien au stylo. Et je crois que j'avais pris un stylo genre marqueur. Un truc. T'as déjà eu un plâtre à l'école et que les gens ils signaient dessus? Non, j'ai jamais. Je me suis jamais. Putain, moi ça me donnait limite envie de me péter un truc. C'est vrai. Bah tu sais, c'était stylé, tu voyais les gens, en fait ils se pétaient un bras, mais ils venaient à l'école et ils disaient, tu sais quoi, ok, je suis handicapé, mais je vais montrer à quel point j'ai des potes. Ouais. Et du coup, mais moi j'avais peur, je me suis dit, genre mec, imagine, t'as genre 3 signatures, t'es handicapé et seul. C'est vraiment pas ouf. J'avais fait. Moi, tu sais, j'avais fait ça avec quoi C'était. Genre, je devais changer d'école entre la 3e et 4e primaire. Un truc comme ça. Ouais. Et j'avais fait un truc giga émotif où j'avais fait un discours et tout, alors que vraiment j'allais au collège d'à côté. ouais, mais pour toi c'est genre ouais, notre ville. bah, je vais changer de vie. Je suis désolé, je dois vous laisser là, machin et tout. Alors qu'on allait se retrouver dans le même collège une année après. Oui. C'est parce que tout le monde allait être regroupé dans un. Et mais j'avais fait un truc giga émotif et tout. Et j'avais fait signer ma règle. Et c'est vraiment nul. Ah, J'ai putain. encore cette règle chez moi. Ouais, c'est marrant. De gens en plus de veuvets que je croise encore et tout. Putain, tu sais ce que j'ai retrouvé moi? Avec qui je suis pas pote du tout. Mais J'ai j'ai. une règle signée d'eux. J'étais David alors qu'on se parle plus depuis qu'on a 11 ans. Moi j'avais une carte à la fin de l'année, pareil. Il y avait des gens qui partaient d'école, donc ils faisaient des petits messages. Et tout le monde avait une carte photo de classe en fait. Ouais. Puis ils écrivaient un petit message, et puis moi, ils me disaient. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai retrouvé, puis il y a une fille qui m'a fait. Qui m'a écrit Félix, bonne chance pour la VP. Je suis pas allé en VP. Vraiment, c'est merde. Et
Et puis il y a tout le monde qui écrivait des messages. T'étais. C'est trop marrant que Tu te souviens quelqu'un quand on a fait ça machin. que Ouais. quelqu'un te connaisse pas du tout au point d'écrire genre j'espère que ça va bien se passer ton déménagement. Franchement, avec du recul, j'aurais dû écrire des trucs comme ça. Ouais. Mais du coup, je sais pas ce que moi j'ai écrit sur celui des autres, forcément, parce que sur le mien, bah, il y avait. Mais c'est que des messages. Et il y avait un gars de la classe. Tu te souviens de What's the Cut? Oui. Il y a un épisode où, tu vois, il analysait toujours 3 vidéos. Ouais. Et il y en avait dans une vidéo, c'était Pony Play. Ouais. En gros, c'était des gens putain de chépères, putain de chelous qui avaient pris une ferme et ils étaient dans un délire BDSM et en gros ils se baladaient et genre Ouais. ils faisaient semblant d'être des chevaux et c'était putain de glauque. Et nous on a regardé ça, on était beaucoup trop jeunes évidemment. Ouais. On avait 11 ans, mec, on n'est pas censé découvrir Pony Play à 11 ans. Ouais. Et on regardait What's the Cut, c'est drôle, Ouais. tu vois. Et le gars, genre, ma carte de message est vraiment genre Félix, bonne chance pour l'année prochaine. Ah, tu te souviens quand on a fait ça? Tu te souviens quand on a fait la bataille de boule de neige? Ah, j'aime trop quand on machin, c'est trop drôle. Et là, il y a Pony Play avec un petit smiley. Et j'ai revu ça, je suis oh non, mec, on était tellement bizarres, mec. Oui. On était trop bizarres. Les parents qui ont dû se poser des Et questions. après, je me suis dit, putain, mais c'est genre tellement jeune. Ouais. C'est beaucoup trop jeune. Putain, en parlant de trop jeune ça, j'ai joué hier dans un comedy club et mec, il y avait genre 2-3 pas normalement c'est genre 1. Là, il y avait 2-3 enfants dans la salle Ah, ouais, c'est trop jeune. et ils répondaient à chacune de mes vannes. Oh non. Et les parents ne leur disaient pas de fermer leur gueule. C'était pas ton spectacle. Non, c'était pas mon spectacle, c'était un plateau mais je devais Ok, quand même faire bon. genre 20 minutes, Ouais, ouais. tu sais. Et mec, en fait, ils répondaient à chacune de mes vannes et genre tu sais, je fais des blagues. Genre, il y a vraiment un moment où j'en avais tellement plus rien à foutre. J'ai commencé à expliquer le BDSM à des enfants. J'étais en mode, mec, en fait, j'étais trop saoulé. J'étais trop saoulé que, tu sais, ils me pètent les couilles pendant 20 minutes et que moi, je dois jouer 20 T'as envie de minutes. les refroidir un peu. Mais ouais, tu sais, j'étais en mode, tu veux faire quoi dans la vie? C'était en mode, je veux être footballeur professionnel. J'étais en mode, bah écoute, tu fais du foot au moins? Non, ton père ne croit pas en toi. Genre, je me suis retrouvé vas à vanner jamais des réussir. enfants. Genre, le seul moyen pour moi de rendre le truc drôle, c'était littéralement de vanner des enfants. Parce que sinon, bah, Ouais. ça Moi, je devenait suis. un truc éducatif. Ouais. Non, bah oui. Moi, je suis team et je pense que toi aussi, je suis team. Genre, t'as ramené ton gosse, c'est ton problème. Ton problème. Genre, c'était. Et souvent, si tu regardes dans le comedy club, alors les gens regardent pas, mais genre, souvent, si tu vas voir, c'est interdit aux gens de moins de 18 Ouais. ans en vrai. Hein. Ou alors. Bah, moins le caustic, de... c'est 16. Ouais, Et 16, tu vois. Et en vrai, ouais, même, tu sais, genre, vas-y, 14. Si t'as 14-15, ça va, mais genre, et surtout si on a 2, on s'en bat les couilles. Tu sais, vas-y, ils connaissent déjà Juste tout, mais l'âge surtout pour maintenant. comprendre que c'est pas le spectacle à ta daronne, en fait. Genre. Ouais, voilà. Mais, Pour le mais dire un peu souvent, les vulgairement. gamins, c'est des darons qui sont en mode ah, je cherche une activité à faire avec mon fils. Ah, Ouais. ça, c'est drôle. Ouais. Non, ça, c'est drôle pour toi. Mais genre, le gamin, déjà, il va rien capter. Ouais. Il va genre s'endormir, c'est chiant. Ça va, mec, tu t'endors. Enfin, genre, quand t'es gamin, tu t'endors en 3 secondes. Genre, il va vouloir être sur son tel. Genre, mec, c'est pas bien, mec. Donc, moi, je suis team. Ok, et ben, je vais faire en sorte qu'il sorte d'ici et qu'il ait 40 ans. Mais malheureusement, Et qu'on crée un futur humoriste. c'était impossible hier. Genre, hier, c'était vraiment impossible parce que t'avais beau les vanner, machin, ils fermaient pas leur gueule et carrément, t'avais des trucs, tu pouvais pas les vanner. Genre, il y avait un enfant, mais un bébé. Genre qui pleurait pendant le truc. Tu vais faire quoi plus tard? Et il y a un moment pour la vanne, j'ai fait ça, tu vois, j'ai commencé à lancer de l'interaction avec le bébé, mais c'est drôle une fois. Ouais, et ça- après, moi ce qui m'a grave saoulé, c'est que Putain, mais pourquoi tu ramènes un bébé, le mec? bébé faisait du bruit et la daronne, au lieu de sortir, elle s'était mise genre au fond de la salle, le bébé continuait de chialer hein, et elle le faisait marcher. Et j'étais en mode Oh mais non! et tu sais, il y a genre Ouais, après je vois. quand Ouais, moi vois je le suis genre sorti de- quand moi je suis sorti de scène et tout, j'ai dit à la meuf genre ouais mais tu veux pas aller à la limite, je lui ai même proposé d'aller en loge, tu vois, en mode bah juste va Ouais. dans un coin où on va moins Oui. t'entendre et tout, tu vois. Et elle était en mode non mais c'est bon, il a juste besoin de marcher. Oh, c'est insupportable, les darons comme ça. Les Quel balayer, mec. enculé. Non, mon enfant, il aime bien, en fait, il a besoin de voir de la lumière. En fait, nique ta mère, t'es en train de péter les couilles à tout Ouais, le monde. je suis en train de dégage, faire mec. des blagues de clito, qu'est-ce que tu me racontes? Tu sais genre ta petite fille, elle a 6 mois, tu l'amènes dans un lieu, on fait des blagues de clito mais Ouais, putain. genre Bah, c'est pas de l'éducation ouais, positive que tu fais. Ouais, elle va rien capter, donc ok. Mais surtout, genre, c'est pour l'ambiance, quoi. Genre, Ouais, puis un même bébé, quoi. je sais rien, tu sais, tu l'amènes dans une salle où tout le monde genre applaudit autour. Ouais, Il non. y a littéralement aucune raison d'amener un bébé dans un Il comédie. y a des gens, ils savent pas quoi faire avec leur gosse. Ouais. Ça, tu sais, pour moi, c'est des gens qui. Et moi, ça m'insulte. C'est des gens que je méprise. Voilà, je le dis ouvertement. C'est des gens que je méprise. C'est les gens qui ont des enfants
mais qui n'assument pas la responsabilité des enfants Ouais. et qui veulent pas genre se restreindre en termes de plaisir de vie parce qu'ils ont des enfants. Tu sais, ils sont en mode ils arrivent pas à mettre leurs enfants en priorité. Ils sont en mode non, bah j'ai des enfants mais je peux quand Ouais, même une fois que t'as des gosses, c'est un autre humain, c'est tu dois le mettre plus- en priorité, quoi. genre ta vie n'est plus ta priorité à partir du moment où tu as des enfants pour moi. Moi, je pense que mes darons, ils ont réussi à trouver un entre-deux pas mal. Et il y a peut-être 2-3 fois où ils ont un peu abusé. Mais genre, tu sais, j'ai des souvenirs d'enfants d'être allé au bar avec eux, genre. Et moi, j'étais à la machine à sous, mais j'avais pas de crédit, du coup, je les touche. Mais genre, il y avait des moments où c'était balèque. Et en fait, c'est vrai que, pas à 2 ans, hein, genre, pas de souvenir. Mais genre, si tes parents, ils vont voir des potes à eux, puis eux, ils ont des gosses. Ouais. Tu te balades dans le bar avec ton autre pote. Franchement, c'est drôle. Ouais. Genre, moi j'ai des bons souvenirs et tout. Il y a peut-être 2-3 fois où j'aurais pas dû être là. mais même, en fait, c'est pas grave. Ah, par contre, je soupçonne quand même, et en vrai de vrai, genre, j'aurais fait pareil peut-être. L'été, mes darons, ils faisaient un peu ça. Genre, l'été, en fait, ils me foutaient au village en Espagne avec mon oncle et ma tante et ma grand-mère. Puis eux, ils revenaient me chercher à la fin. Et en fait, clairement, ils allaient à Paléo et au Montreux-Jazz et tout. Et mais bon, ça, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais ça, je peux l'entendre. Par contre, amener ton gosse à Paléo, ça, c'est trop. Tu vois ? Ouais. Il y a cette limite. Et il y a des parents, par contre, qui font l'inverse. Limite, ils s'amusent plus du tout. Genre, ils font rien. Genre, ils s'amputent tout. T'as un équilibre à garder pour ta santé mentale, tu sais. Ouais. Faut vivre. Genre... Ouais, mais en fait, c'est ça. Il faut vivre, mais comprendre que, genre, tu n'es plus la priorité. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Bah, des bons parents, c'est ceux qui, justement, comprennent que non, tu t'amènes pas ton enfant au casino, quoi. Genre, quand même. Il y a des. Je dirais pas de nom, évidemment, mais il y a des humoristes qui ramènent leurs enfants, genre, en loge et tout. Et je suis en mode. Moyen qu'il y ait un gars qui se noie dans l'alcool parce qu'il vient de se faire quitter par sa femme. Ouais. Mec, non. Surtout les loges d'humoristes, c'est rarement les endroits les plus glorieux de la terre. Non, C'est vraiment vraiment juste non. des humoristes qui ont ça va, toi, j'ai bidé. Ok, trop bien. Je vais me bourrer la gueule car je suis alcoolique. Ah, Ok. T'as des tickets conso, toi encore. J'en ai gardé un de la dernière fois, je peux le réutiliser. Après, moi je dis ça d'une position aussi d'un mec qui a pas d'enfant, hein, donc évidemment c'est genre jugeant entre guillemets, mais peut-être que si si tu le fais une fois, si tu trouves pas d'autre solution, je peux comprendre. Tu pourrais être enceinte là. Non. Ok. Je sais pas. Genre, est-ce que c'est quoi, tu penses, le meilleur moment Mais pour être enceinte? Non, attends, j'ai foiré ma question, mais. en fait, sûr que c'est les bons mots que tu. Genre. Non, genre, imagine. T'as t'es remarqué que je suis pas Fiona? Non, enceinte, vraiment, imagine, genre. Tu penses, c'est quoi la meilleure tranche d'âge pour être enceinte? Même si, ok, les gars peuvent pas, mais genre, imagine, tu vois. Ok. Genre, si tu devais être enceinte à un moment de ta vie, t'es le seul homme de la Terre qui va être enceinte. Franchement, je pense. J'ai genre 29 ans, 29, 30 ans. Dans le cadre idéal, je viens de terminer une tournée de mon spectacle ou quoi. Et je suis en mode, bah là j'ai du temps et je vais juste me poser. Genre ne rien faire à part être enceinte et écrire. Ouais, mais le problème, c'est que tu dois prévoir le moment où tu es mis enceinte. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu aies le rapport un peu avant. Que tu calcules. Non, mais genre tu prends un an. J'ai entendu quelqu'un, et je vais pas dire qui, j'ai entendu quelqu'un il y a pas longtemps être en mode ah, peut-être que si ma meuf elle peut être enceinte là, ça peut être pas mal parce qu'il y a la Coupe du Monde là. Et genre, le mec là, c'est abusé. Et je comprends. J'ai entendu un truc comme ça aussi. Je suis en train d'essayer de retracer. Non, j'ai pas. Tu veux qu'on coupe et que je te dise ce qu'il c'est? Non, laisse. Ok. Euh, Mystère. Ouais, je sais pas. Ah putain, ton pote qui a pris congé pour GTA 6. Ah oui, putain. Ils ont déplacé la date. Je trouve ça trop marrant. Il est genre vraiment parce que moi j'ai appris qu'ils ont déplacé la date parce que ce même gars il a écrit dans le groupe genre putain ils ont décalé GTA 6 et je trouve ça trop marrant. Mec, j'ai vu un truc, je sais pas à quel point c'est vrai, c'est vraiment genre post Insta. Donc c'est de la neuroscience, mais que GTA 6 actuellement a déjà coûté plus et a pris plus de temps que la construction du Burj Khalifa. Je trouve ça Oh waouh. parce que ça a plus de temps, ouais.
Parce que Burj Khalifa, ça s'est fait en 1 an et demi. oui, je parce crois. que j'étais assis, ça a été fait par des employés, le Burj Khalifa par des esclaves, donc forcément. Voilà. Et enfin quasiment. Et j'étais assis, ça fait genre 13 ans. Et j'étais assis, ça fait 13 ans. Et puis après, niveau thune, ça me surprend. Hein. Bah, j'ai lu, je sais pas, pareil. Bah, forcément, la main-d'œuvre. Bon. Très cher pour le Burj Khalifa. Mais j'ai lu un truc comme quoi le Burj Khalifa ça a coûté 1,5 milliard. Et là, actuellement, en termes d'estimation de dépenses, j'étais assis, ils sont à 2 milliards. 2 milliards. Comment tu dépenses 2 milliards pour un CD? Genre. C'est pas le CD. Non, mais d'accord. Non, mais oui, mais. Putain, ça veut dire. Le CD, il le balançait gratuitement dans les boîtes de céréales à l'époque. Et ça, d'ailleurs, c'était le prime du gaming. Oui, putain de merde. Quand tu pouvais taper une grosse. Tu pouvais devenir pro en e-sport. Tout ça partait d'une boîte de Smacks. Ouais, c'était exceptionnel. Mec, il y a des jeux qui m'ont marqué à vie à partir de ces putains de boîtes de céréales. Ouais, c'est vrai qu'il y avait des dingueries en vrai. Hein. Il y a un jeu, je l'ai racheté sur Steam il y a quelques années. Genre, il y a pas longtemps. Juste en nostalgie. Genre, je l'ai retrouvé sur Steam. Putain. Et j'étais en mode, je vais juste l'acheter. Il m'a coûté genre un Parfois, il y franc. avait des simulateurs de vol, des trucs trop bizarres. Mec, tu C'était toujours des trucs un peu goofy. manges des Coco Pops et après tu découvres un farming simulator. Ok. Bah, moi, c'était un jeu. Découvre comment récolter du blé. Blé que tu n'as pas mangé dans ces céréales car ils sont faits de trucs synthétiques qui vont te tuer dans 40 ans. Ils sont faits à base de E90. non. Regarde comment faire les trucs que t'as pas mangé. Moi, c'était un jeu de simulation de gestion de zoo. Oh mon dieu. J'ai saigné ce jeu. Il c'est s'appelait quoi Marine Park Empire, je crois. Oh. J'ai saigné. Les graphismes sont les pires graphismes que j'ai vus de toute ma vie. Ouais, c'est du graphisme Kellogg's donc. Et il m'a coûté 1,5 franc sur Steam. Je l'ai relancé. J'ai vraiment joué genre. Et honnêtement, j'y ai rejoué peut-être 45 minutes. Et après, j'ai désinstallé parce que c'était trop compliqué à comprendre. Je comprenais pas. Ah wow. Du coup, je comprends pas comment moi je jouais quand j'étais plus petit. Ah, c'est trop drôle. C'est quoi le jeu le plus chelou à mettre dans quelle boîte de céréales chelou? Mais t'auras pas la ref, je pense. Mais c'est un peu niche. Mais un jeu qui s'appelle Doki Doki Simulator. Non, Doki Doki Literature Club. Oula, non. Et tu mets ça dans un paquet de lions. C'est quoi les céréales les plus idiots? Gros, c'est les trucs américains. Genre les Smacks, Twinkles, tu sais, les trucs couleur arc-en-ciel. Twinkles, leur sponsor, c'est vraiment juste un gamin genre complètement drogué. Genre Ouais, c'est toujours des trucs comme ça. un crackhead, C'est mec. juste des Un trucs. crack baby, mec. Genre, Mec, la nourriture. Mais putain, en plus, en venant, j'ai vu des reels là-dessus. La nourriture américaine, c'est pas de la vraie nourriture. Non, c'est tout est fake. Genre. C'est C'est terrible. un désastre, mec. Mais les céréales, je pense, c'est un des pires trucs. Ouais, Et là-bas, ouais, leur ouais. rayon, c'est vraiment, il y a genre 150 000 choix de céréales. Ouais, j'ai littéralement écouté un podcast entier C'était qui? C'était Jordan Peterson avec une nutritionniste qui ont débattu pendant 1h30 de à quel point la bouffe, genre, elle était mal réglementée aux States par rapport à l'Europe, tu sais. Ouais, non, Et surtout, et l'exemple le plus genre frappant, tout est interdit. l'exemple le ici. plus frappant, c'était les céréales. Où genre, Ouais. mec, il lâche dinguerie sur dinguerie. Genre, c'est vraiment tout ce que tu pouvais trouver de plus chimique Ouais. condensé dans une boîte et tu files ça à des enfants et c'est genre leur seul déjeuner. Et ils commencent la journée avec ça. Ouais, genre, c'est va à l'école, va faire des hardcore. maths, va te concentrer maintenant. C'est hardcore. Mec, Mec, c'est horrible. Franchement, mais ce qui tu est me- étrange, genre, mec, imagine-toi un gosse américain lambda actuellement, tu te lèves, tu t'enfiles juste des Twinkles, tu pars à l'école et et genre, t'as pas en trop le choix, genre. en partant à l'école, avant d'arriver à l'école, tu scrolles sur TikTok pendant 1h30 des trucs de brain rot italien. Pigioni, Dans un spioni, bus jaune. tun sahur. En plus du fait que tu peux potentiellement te faire racketter à l'école comme tous les enfants En du plus, monde. t'arrives à l'école, t'as une chance sur 250 pour un school shooting. Gros, peux c'est mourir. un enfer. Soit tu meurs à petit feu, soit tu meurs maintenant. C'est vraiment. Le système éducatif américain, tout. C'est bizarre. un Après, tu vas à enfer. l'université, tu payes 100 000 balles par Ouais, mois. ouais. T'es en Si dette tu toute veux ta life. continuer à étudier, si tu survis l'école américaine, Ouais. T'as fait une école d'art, t'es en dette toute ta vie, tu vas jamais rembourser. tu t'es dois juste- t'endetter. Tu deviens crackhead après 5 ans, mec. T'es dans la merde. Tu payes ton loyer, T'es t'as là, plus tu rien dois pour ouvrir
ouvrir un OnlyFans pour réussir à aller à l'école, un papier qui en Et plus, là, c'est la rédemption. et en plus t'as full inflation, donc au final tu vas juste finir par travailler au Sauf que t'es McDo. obèse, donc ça rend, il marche pas très bien ton OnlyFans. Ah c'est mec, les États-Unis, il y a eu une époque où c'était un peu le prime de l'évolution, Ouais, c'est un genre, peu le rêve américain bizarre, et tout. là. Et maintenant il y a tout qui est en train de dégringoler un Ouais, peu. c'est bizarre, mec. Mais c'est étrange comme la bouffe, genre vraiment tout est illégal ici de ce qu'ils ont. Et en fait, ce qui est horrible aux USA, c'est en fait, il y a des gens qui sont en forme de ouf. Je pense même que les humains les plus fit, ils sont là-bas, mine de rien. Genre, Ouais. tu sais pas comment, tu sais. Et C'est un pays d'extrême. Ouais, c'est ça. C'est les plus. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Genre, les plus en forme et les moins en forme sont au même Ouais. pays. Les plus obèses seront là-bas, mais les C'est- moins obèses Et je seront pense là-bas que aussi. c'est un pays, dans tous les domaines, c'est un pays de le plus tac et le moins tac, Ouais. ils sont les deux là. C'est totalement ça. Et j'avais une voisine italienne qui avait genre 90. Mm. Elle était en méga bonne forme pour la 90. Genre, elle marchait, ok. Donc vraiment. Et pendant le Covid, elle était là, elle en voyait moins, mais elle a survécu et tout. Et elle racontait qu'elle a de la famille qui ont émigré aux USA. Et elle disait, si tu prends les descendants qui sont en Italie, ils font, bah, je sais pas moi, 1m70, typique, normal quoi. Ouais. Et les mêmes, la partie américaine qui pourtant sont italiens, ils se sont pas trop mélangés ou quoi, tu sais, en mode, les Italiens, oh what the fuck we do, voilà. Ils sont genre pire athlétique, 1m90. Et elle s'est dit, parce que la bouffe là-bas, elle est différente. Il y a moyen que ça fuck Et up un que peu les hormones il y a de moyen croissance. il y a moyen que au début, tout était du dopage. Et que maintenant, on découvre qu'en fait, c'est mauvais, tu sais, je sais pas. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ils mettent de la merde dans la bouffe. Je suis sûr qu'à la base, il y avait une raison de... Soit c'est parce que c'est moins cher la production. Je crois que c'est surtout ça en vrai. Ouais, ok. Et c'est des genre tu sais c'est full genre conservateur, des trucs pour faire en sorte que ce soit plus sucré. Tu sais des trucs pour que ça ait le goût plus sucré mais que ça coûte moins cher. Donc c'est juste genre faire du fentanyl modifié. Genre Ouais. c'est que ouais, c'est Mais moi, quand j'étais allé à New York avec ma mère, et encore, c'est New York, je pense. l'équivalent qu'on a en Europe, c'est les vendeurs de coke de la gare. Tu sais qui genre coupent leur coke au plâtre. Ouais, Genre c'est vraiment bah eux, juste ils ont ça avec les bananes. un moyen de ouais, Avec les œufs, en fait. genre c'est le- vraiment le système de bouffe aux États-Unis, c'est de trouver un moyen de faire en sorte que ça ait le plus possible la ressemblance avec le produit original mais sans l'être. Eux, là-bas, l'expression tu es ce que tu manges vraiment devient réelle à partir de 3 mois. Genre, si tu manges que du poulet, tu deviens vraiment. Tu commences à avoir des plumes. Genre. Ouais. Mais ouais, quand j'étais allé à New York, j'étais surpris parce que moi, je mange pas mal en vrai. Ouais. Et j'étais surpris que, en fait, j'étais plein avec peu. Ouais. Genre, peut-être c'est parce que tu voyages, j'étais un peu constipé, peut-être aussi, je sais pas. Mais genre, tu manges avec peu. Et d'ailleurs, j'ai bouché les chiottes à New York, c'était l'enfer, mec. Tu sais, dans ma tête, j'étais en mode, tu sais, les Américains, ils sont un peu plus gros, ils mangent beaucoup, machin, Ouais. et leurs chiottes, ça doit être énorme. Tu sais, tout est plus grand aux États-Unis, les canalisations. En fait, non, c'est tout petit. Alors, peut-être c'est New York, je sais pas. Ouais. Mais on était dans un Airbnb. Et tu sais, c'était ma mère, on était dans la chambre de quelqu'un qui habitait là en même temps que nous, quoi. OK. Genre, on dormait dans la chambre d'une meuf qui travaillait au Madison Square Garden pour de vrai. Ok. C'est une meuf. Pas besoin de raconter les détails de cette femme. et, et elle avait une salle de bain, toilette, Ouais. dans la même pièce. Et puis voilà, on se douche là, du coup, en alternance avec elle. Et vient le moment où j'ai envie de chier, comme tout humain. Et je procède à chier. Moi, je dis chier et je vais dans la douche après, normal. Et je pisse en même temps aussi dans les chiottes. Mhm. Donc, ouais. On est sur le moment classe du podcast. Et là, je tire la chasse. Et là, il y a de l'eau qui sort. Des chiottes. Ouais. J'ouvre et c'est complètement bouché. Et là, il y a ma demeure qui sort aussi. Et il y a tout qui est par terre, avec de la pisse, de la merde, genre par terre partout. Ouais. Et je dois ramasser. Ouais. Le pire moment, je suis pas chez moi. La meuf, elle est trop sympa. Elle était trop sympa en plus. Tu sais, encore, elle était trop sympa. Ouais. Oh, infernal, mec. Le moment où tu dois aller. Je suis en train de lui expliquer. ruiner son petit appartement, mec. Ouais, genre, oh. Et heureusement, j'ai réussi. Il y a rien qui a été remarqué. J'ai réussi à genre nettoyer, genre. Ah wow, joli. Mec, et j'ai eu peur de chier dans ces C'est le chiottes. sketch de Bastien Berger ça. Ah ouais? Tu l'as jamais entendu sur le truc sur le fait de boucher un chiotte? Ah non, je crois pas. Après, il fait une note et après il fait un crowd work genre c'est quoi vos techniques pour déboucher des chiottes? Ouais, c'est marrant ça.
Mais ouais, mec, j'avais peur un peu de Sheila, mais bon, ça va. Mais oui, j'étais plein avec moins. Genre, je mangeais un truc, dans ma tête, j'étais en mode, tout doit être 1000 fois plus je vais avoir faim encore. Ouais. Et en fait, non. Je pense vraiment que tout est 1000 Et ça me fois faisait plus peur. Ouais, c'était bizarre. Genre, c'est. Et encore, c'est New York. J'imagine vu que tu vas Un mec a fait une vanne. à LA, c'est peut-être pire, je sais pas. J'ai vu un mec qui a fait une vanne, c'était genre. Ce qui est considéré comme du pain aux États-Unis, c'est vraiment genre un gâteau en Europe. Ouais. Genre Ouais. juste en termes de calories, de constitution du truc. Mais c'est ça qui est horrible, parce que par exemple, toi, t'as quoi comme morphologie? Genre, tu prends facilement du poids? Je prends facilement du poids. Mec, toi, aux States, tu serais potentiellement gros. Ou alors méga stock si vraiment tu suivais avec un entraînement de bâtard. Ouais. Genre, mais en fait, si t'as cette morphologie-là et que t'es pas un surathlète, Ouais. tu deviens gros direct. Ouais. Et en fait, mec, c'est chiant. Genre. Mais je pense qu'en fait, ce qui est terrible, c'est que, mec, le coût de la vie dans certains endroits aux States, ça doit être hardcore. Genre, typiquement New York. Et en fait, les seules bouffes qui sont, genre, enfin, pas les seules, mais genre, les bouffes les plus accessibles et que du coup, t'as un peu plus envie d'acheter, c'est les bouffes qui sont genre enfin, les bouffes qui sont de la merde. Genre, Ouais. full chimique et tout, parce que c'est moins cher. En fait, c'est juste, ça doit être cher d'être. Non, j'allais dire de la merde. J'allais dire, ça doit être cher d'être en forme. Non, va marcher, fils de pute. Genre, Ouais. vraiment, marche. Oui, mais en fait, Tu sais, c'est quoi le truc le plus efficace pour ne pas prendre de poids? Littéralement, marcher. Oui, c'est vrai. Après, mec, moi, Je suis genre. ultra agressif. Stop. Stop au surpoids. Non, mais en vrai, genre, imagine, ok, et après, tu te pètes une jambe. Déjà, les assurances là-bas, c'est de la merde. Bah là, tu peux devenir fat. Tu sais, genre. Il y a des circonstances. Mais oui, non, atténuantes. bien sûr, si t'es obèse, la plupart du temps, il y avait un moyen de trouver une manière de pas être obèse, Oui. je pense. Mais après, je pense qu'un gars comme toi, ça se trouve, il aurait juste été un peu plus gros, tu sais. Mhm. Et moi, je sais pas, moi j'ai changé un peu de morphologie. Quand j'étais petit, j'étais maigre tout le temps. Puis après, la puberté, j'étais en mode, oh putain, en fait, faut que je fasse gaffe, sinon je deviens genre, du coup, skinny fat, c'est le pire truc. J'avais un t-shirt, les gens ils se disaient, ouais, t'es maigre. Moi j'enlevais, t'es gros en fait. Super, merci. Et ouais, franchement, t'es là, putain, on a de la chatte ici quoi. Je pense que là où il y a le plus de divergence, il paraît, je sais pas, j'y ai jamais été, mais c'est Miami. Genre gros et maigre. Ouais, genre parce que ça reste les États-Unis. Du coup, mais Miami, j'ai l'impression que c'est un peu genre. Cette ville, elle me fascine. J'ai envie de voir, mec. Cette Miami, ville, on elle a dirait l'air- un peu une expérience sociale. Tu sais, c'est un peu Moi, là où il y a j'ai tous hâte les de GTA. influenceurs. Ouais, j'ai hâte de GTA parce que ça va devenir. Parce que quand GTA 5 est sorti, Los Angeles, c'est Ouais. devenu le truc que tout le monde pensait. Je pense que GTA 5 a eu un effet. Et les gars Ouais. comme moi qui sont jamais allés mais qui ont joué à GTA, mec, je connais un peu la ville de Los Angeles parce que c'était tellement bien fait que Ouais. du coup, tu connais un peu l'observatoire, les trucs comme ça. Tu y as déjà été? Non. Ok. Mais genre, Je suis juste sorti de l'aéroport. Et en fait, moi, j'avais pas fait la. t'étais dans GTA. Parce que je faisais juste une escale par Los Angeles. Et j'avais pas fait. J'y ai pas pensé du tout. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à GTA et tout. Et j'y avais pas pensé du tout. Et il y a juste un moment où je sors de l'aéroport, me balader un peu. À la base, je voulais aller à Venice Beach, mais finalement, j'avais pas le temps. Donc, juste, je me suis baladé un peu devant l'aéroport, quoi. Ce qui est nul. Ouais. Et LAX. au bout d'un moment, je me balade et je fais, mais. Je connais cet endroit. Ça doit être troublant. Et j'ai reconnu, tu sais, le bâtiment où tu pouvais. Tu vois, le bâtiment circulaire au milieu de l'aéroport, là. Avec les trous. Il y avait pas la rampe avec la mini. Il y avait qui pas était la coincée, rampe, comme- mais j'étais vraiment en mode. Mais c'est exactement le Ça doit même. être bizarre. Genre, mais tu te j'ai souviens fait de- des backflips à moto ici. Ouais. C'était Je suis space. mort 14 fois dans ce truc. C'était giga space. Et ouais, je pense premier degré qu'il y a certains. Après, je pense que. Ouais, il y a des quartiers. Ouais. Il y a des quartiers, je saurais qu'il faut pas aller me balader là-bas parce que dans GTA. Il y a les balasses ici, il faut pas que j'aille. Ouais. Bah, Le quartier autour du strip club là. Ouais. Genre, c'est déjà ghetto dans le jeu. Donc dans la vie, j'imagine. Tu te souviens de Super Connard, le youtubeur roux là? Ouais. Il avait fait une vidéo où il allait à Los Angeles, il était à Los Angeles pour la E3 convention. Là, tu sais, tous les youtubeurs ils allaient à ce truc. Et puis, Ouais. je sais pas ce qu'ils foutaient là-bas, il n'y avait rien à faire là-bas. Et il avait une carte de GTA 5. Ouais. Parce qu'il venait avec une carte, c'était trop bien ça. Et j'espère qu'ils font ça avec GTA 6. Et il demandait des directions aux gens. Et les gens ils étaient en mode. Et clairement, c'est une île sur la carte, genre, ça n'a pas de sens. Mais il y avait des gens qui lui donnaient des directions parce que je pense qu'ils osaient pas lui dire que c'est qu'il est fou. Genre, Ouais, c'est ouais. clairement pas là. Mais ils étaient en mode. Voilà, je pense qu'en fait, les gens grillent, hein, ils sont pas débiles, mais. Ouais.
C'est marrant. Mais je crois que c'est Mais assez cette ville me fidèlement, fascine, ça a l'air un peu unique comme ville. Et Miami, pareil en fait. Il y a que des Cubains un peu influenceurs. Tout le monde a Miami, des ça m'a l'air BBL un pire. peu. Genre déjà Booba habite là-bas et Ouais. Genre ça a l'air d'être le zoo, mec. Ça a l'air trop bien. ça m'a l'air en fait d'être là. Déjà la weed est légalisée là-bas, donc déjà ça joue. Pour moi, tous les endroits où la weed est légalisée, Mais aux States, c'est un peu partout, non? Californie, oui. Mais ça dépend des states. Je crois il y a pas très longtemps, ils ont passé un truc de genre Partout un peu où tout est décriminé. Je sais pas. Mais en fait, Mais j'ai je pense que ça l'impression- dépend. Non, mais là-bas, ça dépend des États. Aux USA, les États ils changent pas mal. Miami, je vois vraiment ça comme la ville où genre t'auras le plus de fous. Ouais, non, clairement. T'auras Floride, mec, c'est une dinguerie, mec. les extrêmes. Tu vas sur Google, tu fais Florida Man, tu t'amuses, mec, pendant Ouais. 1 heure. Genre, il y a que des gars, un gars qui essaie de se battre contre un crocodile. T'as vu, ils vont suivre ce qu'on a fait. On l'a annoncé ici. Ouais. Ils vont faire 100 hommes contre un gorille. Oui, putain, C'est j'en ai Mr. Beast qui j'en va ai faire. presque marre de ce débat. Ça fait une semaine, tout mon feed Insta, c'est que ça. Parce Ouais. qu'en plus, je passe. Moi, c'est que des simulations de genre Mike Tyson contre 100 gorilles, et puis après, Mike Tyson il Il y a gagne. des mecs genre. qui constituent des équipes et tout. Ouais. Parce qu'en plus, moi, Et puis de dans l'équipe, base, ils mettent genre un joueur de basket en mode what the fuck. ouais, de base, mon feed, c'est que des trucs avec des singes, presque. Ouais. Et du coup, depuis qu'il y a ce débat, c'est vraiment que ça. Genre, t'as le hashtag monkey, je pense, et du coup, j'ai tous les trucs, tous les posts liés à ce débat-là. Et toi, c'est quoi tu penses que Est-ce que tu penses que 100 humains peuvent prendre un gorille ou pas? Ouais. Clairement. Mais vrai, je pense même que c'est pas drôle. Je pense qu'il faut réduire le nombre d'humains. Vrai, à ce point-là? Oui. Mec, 100, tu te rends pas compte, c'est une quantité énorme de gens. Ils entourent le gorille en même temps tous. Il y a 4 gars qui meurent Ouais. de morsures ou de coups de gorille. Ça, c'est Ils sûr. meurent instant, c'est Ouais. fini. Mais au bout d'un moment, ils vont se jeter sur le gorille, ils vont le foutre à terre et genre, ils vont l'immobiliser, le tuer. Je sais pas comment logistiquement tu le fais, mais genre, en fait, tu fais une montagne d'humains sur un gorille, il se lève pas. Déjà, ça, il faut y arriver. Hein. Il faut y arriver. Et je te dis, il tue quelques Tu sais gars quoi, en mon faisant- argument, c'est ça dépend des humains. Déjà, le débat, c'était genre. Ok, sans Lil sans Pump, hommes. non. Déjà, le débat, c'était 100 hommes et pas 100 humains. Parce que premier degré, je pense que entre un homme Ouais, et mais une femme contre un gorille, t'as Ok, déjà une différence. mais 100, c'est trop grand, je trouve. Si tu faisais 20, je trouve que là, ça ferait une différence homme ou femme. Mais 100, mec, 20? 100, c'est... Mec, 100, c'est une... C'est un ouf. Mec, 100, c'est une quantité énorme de gens. 100, c'est genre quoi un train, un wagon de Mec. train blindé. Non, mais gros, tu vois, genre Optimus Prime, c'est l'équivalent d'un gorille. Hein. En vrai, premier degré, un gorille, c'est hardcore. Ça a genre littéralement 30 fois la force d'un homme. J'adorerais qu'ils fassent le combat, puis tous les hommes, ils y vont nus. Pour être un peu en mode proche du gorille, tu sais. Ouais. Faut pas qu'ils aillent en short, c'est pas drôle. Dans la montagne Si les du gars, bas, ils il y aurait un peu des gars qui seraient en mode non, mais pousse. Si les gars, ils sont... Ouais, J'ai ta top dans le visage. Alors, en fait. là, le gorille gagne. Sur ça, il gagne. Si les humains sont pudiques, le gorille gagne. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est l'humanité qui les fait perdre, en fait. Ouais. C'est vraiment Mais s'ils y vont en Timberland, un peu short en jeans, ils gagnent. Avec un Marcel, un peu. Et tu leur donnes 2-3 trucs à boire avant. Il faut que les gars, ils aient bu 2-3 verres, 2-3 bouteilles presque. S'il y a un commentateur. Non, tu sais Ça quoi? doit être Joe Tu sais Rogan, quoi? un Moi gars j'y comme ça. crois. Moi je crois que les humains gagnent si ils sont genre sous coke. Là j'y crois. Ouais, Mais ils ont pas peur de la mort. Ça j'y crois vraiment. Bah, les nazis, ils étaient sous meth. Hein. C'est pas pour rien, mec. Ouais. Genre, il faut ressortir un peu. Et en termes d'armée, ils niquaient un peu tout le monde. Il faut ressortir, malheureusement, il faut sortir les vieilles techniques du tonton parce que. Mec, sans hommes. Ça me bute parce que c'est vraiment pas un problème qu'on a. On n'a pas besoin d'aller 100 contre un gorille. Genre. À l'époque, il y avait vraiment des guerres, il y avait vraiment une armée de nazis sous maître qui voulait vraiment envahir le monde. Et maintenant, on est Ouais. vraiment en mode. On se battrait pas contre un gorille. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment genre ça dépend de quels hommes. Si tu te balades dans la rue et que tu prends genre 100 hommes lambda, pour moi le gorille peut gagner. Sans Francis Ngannou, Ça, c'est c'est- largement. Mec, tu prends pour Eddie Hall ou Bjorn Townsend, c'est le mec qui Ah, joue à la montagne. Ouais, dans, bon, lui, c'est un gorille littéralement, donc lui, c'est bon. Ouais, ça t'en prend genre, honnêtement, ça t'en prend 30 comme lui. Genre, tu prends 30 strongman, les 30 hommes les plus forts de la Terre. Franchement, Mec, ça 30, se c'est tape. énorme. Ok, si tu devais faire. Il y a un gorille. Déjà, je veux Eddie Hall dans mon équipe. C'est l'homme le plus fort du monde. Je le Ok. veux dans et il ressemble littéralement à un Tu mettrais qui d'autre dans les. D'ailleurs, il a commencé à se lancer dans une carrière de MMA et c'est un peu terrifiant. C'est le Ouais. seul mec que j'ai vu se tatouer en gros Beast sur le dos et je trouve pas ça ridicule. Beast. Putain.
Tu mettrais qui d'autre dans ton équipe? Et t'as le droit de mettre des gens, parce que à chaque fois qu'ils font les teams, ils mettent des gens qui font l'ambiance. Genre, ils mettent David Goggins pour le speech de la mi-temps. Des trucs Je comme veux ça. David Goggins. Franchement, moi je le mets dans le combat, David Goggins. Le gars, il court jusqu'à se péter les pieds, mec. Moi, je le mets. Ouais, le mec, Et je l'envoie en première ligne. Il meurt direct, mais je l'envoie quand même. Ouais. Je veux Eddie Hall, Bjorn Thompson, c'est les deux. Francis Ngannou, je crois qu'il doit être Francis dedans. Ngannou. McGregor, tu sais, mais genre, je Juste l'envoie pour pas la au début. folie. Je l'envoie avec de la coke, ouais. Mais je l'envoie pas au début. Moi, je l'envoie- un peu. Moi, je en- l'envoie pas en habit de combat. Je l'envoie avec des jeans, une chemise ouverte un peu violette jusqu'à là. Ouais. Ils viennent de se lever. What's going on, gorilla? Moi, je Ouais, l'envoie ouais, en arrière-ligne, un peu en mode gobelin. Je sais qu'il va genre grimper sur le dos du gorille Ouais, et il va, essayer de il va, l'étrangler. ouais. J'envoie qui d'autre? Franchement, j'envoie Joe Rogan. Le gars, il en parle depuis sa carrière, c'est juste ça. Ouais. Juste faire des podcasts, il dit oh mec, imagine. Je genre. pense que c'est un peu son fantasme. Je pense qu'il arrive, il a une énorme érection quand il le fait, honnêtement. Je pense lui, mais peut-être qu'il peut commenter le match parce qu'il est commentateur UFC. Qui d'autre pourrait faire? Tu te mettrais dedans? LeBron James. Je... Il ferait quoi? Non, mais non. En vrai, je pense pas qu'il sait trop se battre. En non? vrai, tu prends, mec, premier degré. C'est juste des gars grands, forts et. Ouais, tu prends juste tous les poids lourds en Tu prends UFC. ouais, tous les poids lourds du UFC. Mais sincèrement, je pense qu'il en faut 10. À main nue. En fait, je vois pas comment physiquement. Mec, les strongman là, s'ils arrivent à. Il y a le gorille, il est en train de péter la gueule à 2 gars et le strongman, il arrive à mettre une patate. Il peut déstabiliser bien le gorille comme il faut et après, s'ils se jettent tous dessus. Mais le problème, c'est qu'en fait, moi je pense mais que tu vois- logistiquement, si t'es 100, toi t'es dans la horde des 100 hommes et tu mets des patates, tu vas forcément mettre des patates aux gars. Genre, en fait, c'est pas efficace. Ouais. C'est pour ça que 10, je trouve ça plus organisé. Ok. Alors, ça part loin. Toutes les révolutions du monde, c'est toujours des petits groupes parce que c'est mieux organisé. Genre la révolution russe, les bolcheviques, Mhm. ils étaient peu, mais pire bien organisés. S'ils étaient 1000, ils auraient peut-être pas réussi parce que c'est le bordel. Il faut des chefs de troupe. T'as le droit de ramener des personnages historiques. Mec, tu prends genre. Brutus. Mec, tu prends genre Alexandre le Grand Mais il avait pas genre 19 ans le gars. Ouais, bah oui, mais point faible trop fort de ce mec. Ouais, mais Le mec, il avait sait se battre. À 22 ans, mec, imagine le niveau de stratégie militaire que tu dois avoir pour à 22 ans être. Ouais, genre, mais justement. le mec, il était. mais c'est un cerveau, c'est pas. Il était roi d'Athènes, il était pharaon. On n'a pas besoin de gens intelligents. On n'a pas besoin de gens qui sont allés plus loin que la 3ème primaire. Tu prends On a Sun vraiment- Tzu qui a fait l'art de la guerre en stratège militaire. Non, mais t'as pas besoin de stratège, c'est un gorille, mec. Tu dois pas, tu dois Mais pas il faut envahir un pays, mec. Il faut un mec. Tu vas pour pas aller prendre organiser- l'Anatolie, là. Tu dois défoncer un gorille qui pense juste à ken, manger et se battre, mec. T'envoies des gars qui veulent que ken, manger et se battre, mec. Mais il faut un mec pour organiser. Il faut tout des ça. gars qui lancent de la merde sur le gorille. Il faut faire des trucs que le gorille ferait aussi, mec. Putain, l'équivalent des archers, c'est genre des mecs qui chient et qui envoient. Ouais. Non mais il faut, Faut un les mec les pour influenceuses organiser de les Dubaï, troupes. puis ça leur dérange moins, tu sais. Il faut un mec pour organiser les troupes parce que sinon, tu fais que un truc un peu de. Ok, un gars. Tu sais pour, quoi Il faut une meuf. C'est juste salaud pour la meuf. C'est vraiment Non, pas cool. il faut une meuf. Non, Elles une ont meuf- vraiment, il y a 0 meuf sur Non, Terre non, qui il faut... parle de ça. Pourquoi on les mettrait dedans? non, il faut une meuf pour que les mecs un peu beaufs. Pour... Une meuf dans le public. Il faut une meuf qui sert juste de public pour que les mecs, ça booste un peu leur testo. Bonnie Blue, elle est dans le public. Ouais. Bonnie Blue, elle dit, je me fais celui qui gagne, compris le gorille. Et du coup, genre, t'as tous les mecs qui seraient en mode white savior pour pas. Ouais, en mode. Ouais, c'est clair. Moi, je donnerais du Viagra aux gars juste pour rire. tu rajoutes un chapeau de magicien sur certains gars au hasard. Tu rends le truc goofy. Chuck Norris, il doit y être. Chuck Norris doit y être. Ibrahimovic, Schwarzenegger. Sylvester Stallone. Mais tu sais, je sais pas s'ils savent se battre. Mais je les mets juste pour l'image. Je leur mets un bandeau autour de la tête. Et Parce go. qu'un contre-argument que CVD, j'ai il vu- doit y être. Jean-Claude Van Damme, il doit y être. Ouais. Moi, je me bats pas avec les gorilles. Les gorilles, les gorilles, c'est comme nous. Ils ont des bras, il va pas vouloir se Un battre. contre-argument que j'ai vu, c'est genre, ouais, mais tu sais, genre, littéralement à l'époque, ils se mettaient à 10 hommes des cavernes avec des lances et genre, ils prenaient un mammouth. Tu vois. C'est ça le truc. Ouais, Ouais, mais sans lance. mais ils avaient des lances et du feu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, il faut des gars qui savent pas faire du feu. Là, honnêtement, tu mets 100 humains, ça prend pas un mammouth. Ouais, non, un mammouth, non. Un mammouth, c'est trop, logistiquement, c'est trop dur. Mec, un gorille, genre, Tu vas lui en tirer les termes- cheveux. il y a un mec qui a calculé
On part vraiment dans des stats. Il y a un mec qui a vraiment calculé l'équivalent de force humain-gorille. Et genre au développé couché, un mec qui s'entraîne Putain, je suis en longtemps. train d'imaginer un gorille à non-stop gym là. Je suis en train de me péter un câble en fait. Un mec. Je suis en train d'imaginer un putain de gorille dos d'argent à Active Fitness qui sort un peu de la séance avec un linge sur le dos. Il sort, il check son pote humain, il fait genre en mode, semaine prochaine on essaie de faire 260 et tout. Mec, Il sort avec un truc de prot. un mec très 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 un mec genre vraiment qui est un peu pique genre vraiment le 0,5% humain en termes de force. Ils peuvent au développé couché genre pousser 100 kilos, tu vois. Un gorille sans entraînement, il a facilement la force musculaire pour faire la même mais 1500 kilos. Oh, sérieux? Tu vois, genre la différence de force, mec. Ah putain, j'avais pas pris ça en compte. Et genre la densité osseuse, elle est beaucoup plus élevée. Genre le mec est déjà, il a une armure intégrée. Tu peux pas lui faire le coup du lapin, faut vraiment. Je vois pas lui faire comment le- tu étrangles un gorille. Faut lui faire le coup de la licorne, genre faut lui faire un truc du futur. Ouais, je vois même pas comment t'étrangles un gorille. Densité Franchement, mec, musculaire, densité faut se battre. osseuse. Faut reprendre faut pas se battre de manière noble. Hein. Faut y aller comme si quand tu dois te défendre d'un pédophile. Faut littéralement mec, lui lancer de la merde dans les yeux. C'est genre Faut vraiment. lancer la merde dans les yeux, mettre des coups aux couilles et vraiment. Ouais. Mettre des doigts dans les yeux. Faut faire les. Faut être. Ouais. Faut Donc se pour moi, ouais, rabaisser. c'est ça. Si tu peux constituer une équipe. Peut-être je mettrais. Ok, alors dans ce cas, je mettrais pas une meuf dans le public. Du coup, parce que les gars, ils vont vouloir se battre en mode clean et du coup, ils vont perdre. Les Ouais, gars, ils vont mais pas du coup, vouloir tu dois- lancer leur merde quand il y a une meuf qui les regarde. Genre, ils vont jamais le faire, mec. Faut aller chercher le mec qui avait fait ça à Paris. Tu sais, Ouais, genre- oui, le gars de la gare de Lyon, là. Ouais, un mec complètement fou qui avait Lui, il est chié au dedans. sol et qui avait commencé à lancer sa merde sur des inconnus. Lui, il est Milieu dedans. Paris Gare de Lyon. Franchement, tu prends un asile psychiatrique dans un bon jour, ils prennent un gorille. Effectif complet, Ouais, ouais, ils ouais. prennent un gorille. Ouais, ouais. mec. J'avais mon meilleur pote, c'était son travail, c'était de faire sécu dans un asile psychiatrique. Et il y avait un mec qui, genre vraiment, des mecs qu'il a dû garder pendant des mois et des mois en plus. Ouais. Genre souvent, bah, il prenait sa merde et genre il Oh, la balançait non. sur les murs et genre machin. Et lui devait faire sécu de ce mec. Et C'est son garde du corps. ouais, un peu, justement, genre il devait un peu surveiller, tu sais, être là quand il y a les infirmières qui venaient et tout. Et franchement, je suis en mode, quel enfer. Tu sais, tu sais que. Dieu. Genre, parce que le pire, c'est qu'au bout Ça, d'un c'est moment, tu le le connais. stade le plus bas. C'est l'interaction la plus basse Ouais, entre deux humains. C'est vraiment, je vais te lancer ma merde. Et après, on va plus jamais se voir, ok? je crois que c'est le truc le plus disrespect. Mec, quand tu c'est arrivé à Paris, je me suis vraiment dit, mais putain, mais il y a des Mais gens. à part ça, on rigole. Ils se lèvent pour aller à leur taf, qu'ils détestent. Ils sont à Paris, c'est le stress. Et il y a un gars totalement nu. Déjà, tu fais eye contact avec un gars à poil à la gare de Lyon. T'es en mode, oh putain, non, non. Et là, le gars, il te regarde, il fait, je t'ai choisi. Il se baisse, il squatte dans sa main, il chie dans sa main et il te lance. Et toi, Non, tu dois non. esquiver de la Il chie merde. au sol. Mec, c'est en plusieurs étapes, c'est mieux. Il chie au sol en position squat et après il ramasse. C'est pire, mec. Chie dans ta main. Oh, Ah putain. quel enfer, putain de merde. Ouais, non, c'est incroyable. Donc pour moi le truc pour clore le débat, c'est 100 hommes contre un gorille. Si tu peux constituer une équipe, c'est les hommes gagnent. Si tu dois prendre 100 les 100 premiers hommes que tu croises en te baladant dans la rue, le gorille gagne. Ok, je crois que tu m'as peut-être convaincu. Si c'est 100 hommes lambda, le gorille gagne. Si c'est 100 hommes entraînés, genre évidemment tu prends genre 100 hommes Et qui c'est là sont que en tu te rends UFC, compte qui à sont quel strongman. point les flingues c'est incroyable parce que vraiment en 1v1 avec un flingue tu peux battre le gorille. Heureusement qu'il y a les flingues, putain. Ouais. En fait, ouais. Imagine le combat c'était ça. Imagine MrBeast fait genre à la place on va te donner un flingue. Et oula, non, c'est pas drôle tout d'un coup. Oui. J'espère qu'il le fait. Hein. Sincèrement, c'est très immoral, mais Je pense j'espère un peu qu'ils qu'il le je pense fait. que malheureusement. Tu vas manger de la bouffe pour gorille finalement ou pas? Non. Tu vas en commander? Il y avait un gars qui en avait commandé. J'ai un peu. Ouais, mais moi de base, si j'ai découvert ce truc, c'est parce que je suis tombé sur 2-3 extraits machin de gars qui étaient. Ouais. Franchement, le ratio protéines, prix. Ah, il est bien. Ah putain. Et c'est vrai, le truc c'est monstrueux. Et c'est plus sain que genre de l'eau plate aux États-Unis. J'allais dire justement, putain. C'est probablement plus nourrissant. Nutritionnel. Tu mangeais quoi comme céréales quand t'étais petit? Moi, j'ai une grosse période Trésor. Moi, Trésor, tu sais ce qui me dérangeait, mec, c'est que c'était bon. Après, le lait, il était immonde, mec. On aurait dit, mais Oh, mec, c'est dégueulasse. laissait Le de la lait jaune, là, on poussière aurait dit. dans- Oh, mec, c'était un enfer. Du coup, Il fallait mettre le lait petit à petit. Tu sais
Mec, moi, je mettais du cacao pour Blend. blend. Parce que mec, le vieux lait jaune de Trésor, là, Ouais. si tu devais donner un... Franchement, si quelqu'un est condamné à mort et son dernier meal, c'est ça, je viens et je le bute, genre à main nue, genre, je le bute, je remets la... Je le bute en place publique, tu sais. Genre, Ouais, t'as ouais. pas honte de prendre ça en dernier plat, mec. Moi, j'aimais bien les... En fait, au bout d'un moment, j'en ai eu marre à part ça. C'est trop sucré, genre ta journée, tu la commences trop bizarrement. Ouais. T'es petit, puis après, t'as une chute de sucre un peu. Franchement, c'est bizarre. Mais il y en avait plein que j'aimais pas, en vrai. Hein. Genre, Trésor, il y avait le problème du lait. Miel Pops. Ah, j'ai tapé dans les Miel Pops. Ouais, moi aussi. Moi, j'aimais bien ceux au chocolat, en vrai. Genre... Les petits, je sais plus, Les les Rice Choco Crisps. Pops, là, tu sais, les petites boules, genre comme les Miel ouais, Pops, ça, mais c'était bon, chocolat. ça. Ça, c'était bon. Les crispy, là, les tout petits trucs de riz au chocolat. Ah, ça, c'était ouais, bon. moi, j'aimais pas Moi, j'en trop. mettais une chier, genre. J'avais l'impression que c'était un truc. Genre, j'ai l'impression que ça se faisait passer pour un truc sain, sans être sain. Ouais, un peu. Hein. Parce que ça a une dégaine tous les d'avoine. trucs comme ça, ils étaient ça. Et en fait, c'est vraiment. Ouais. Les pires. Les trucs. Dès qu'il y a des couleurs, faut pas prendre. Ouais, ouais. alors, Lyon, c'était ok. C'était assez bon. Ouais, ça va. Et Lyon, les pubs des céréales Lyon, ça me tuait la gueule, mec. C'est en mode. Ça touche un public cible d'enfants de 8 ans et c'était Ouais. déjà des trucs de genre en mode tu veux soulever à la salle et baiser toutes les meufs du coin et genre putain wow j'ai 8 ans mec genre Mais- en mangeant des céréales quoi genre non il va rien se passer. Lyon a créé les. Tu veux manger les tous premiers- tes crayons à l'école non non Lyon. Et en plus, on est passé de ça au pub pour le gel de Axe qui brisait les murs, là. ouais fixation Évidemment, on est béton. tous devenus des alpha male trucs. Gros, ouais tu passes de Lyon c'était vraiment les céréales pour genre tu veux suivre les filles en rentrant de l'école non Ouais, c'est trop marrant comme dès l'enfance, on touche un peu, on essaie un peu de toucher à ta virilité de garçon. tu sais. ouais On est en mode. Ouais, tu vas manger miel pop parce qu'une grosse salope ou tu veux manger Lyon ouais. et soulever ta prof. Oula, Et en plus, il y a un truc évolutif de tu commences avec Lyon et après tu passes dans mais même dans les dessins animés, mec gros Johnny Bravo. ouais, C'est- Johnny Bravo, c'est le c'était giga une Chad. galère. Hein. C'est vraiment le giga Chad. C'était une galère, Johnny Bravo, mec. C'est un forceur. T'es là, tu mec. bouffes. Gros, t'as genre 7 ans et demi, tu bouffes tes lions en regardant Johnny Bravo. Ouais, évidemment. Que... Tu grandis 3 ans plus tard, t'as 10 ans et demi, tu tapes des pubs pour du gel qui brise des immeubles. Ouais. Du coup, t'as envie de faire des coupes iroquoises à la Balotelli. Ouais, je pense que tu fais une stat, tous les gars qui mettent des mains au cul en boîte. Ouais. Quelle céréale ils mangeaient quand c'était petit. C'était C'était Lyon. Lyon et ils Devant mettaient Johnny trop de Bravo. gel dans leurs cheveux. Et ouais, c'est sûr. Ouais. Et ils essayaient vraiment de péter des immeubles avec leur tête. Et après, tu grandis, c'est David Goggins. Bon, t'as un peu un schéma qui se fait. En fait, Lyon, c'était vraiment les céréales pour David Goggins, mec. Ouais. Moi, les Smacks, j'ai l'impression que ça. Mec, c'était dégueulasse, mec. J'ai jamais. Trop Mais bizarre, moi, en ça. vrai, j'ai eu une période Trésor, mais sinon, j'ai jamais été trop. Moi, quand j'allais en trop Espagne. sucré, en fait. Ouais, moi, quand j'étais en Espagne, c'est genre. L'Espagne, c'est un peu, niveau nutrition, c'est un peu les USA de l'Europe. La péninsule ibérique. C'est un désastre. Gros, Tu manges 3 glaces par jour, mec. Enfin, je refusais de manger une 4e glace et ma tante, elle faisait ça va. Oui, ça va. Putain, j'ai pas envie de mourir là maintenant. Ah, c'est du vrai, diabète, moi, mec. moi c'était pas du tout ça. Putain, nous, c'était une galère. Ah, moi c'était pas du Des tout glaces ça. à minuit. Genre, vraiment, c'était- Ah, waouh. Ok. Ah Bon. non, moi c'était vraiment genre retour au Moyen-Âge. Mec, genre j'allais dans mon village au Portugal. Ouais, et mais nous, on c'était était un peu dans la ville. Gros, t'es là, Vite tu fait. te réveilles, genre le petit-déj de ton grand-père, c'est vraiment genre soupe avec de la sauce piquante. Oh, waouh! Le petit-déj de mon grand-père, avant C'est le d'aller dernier travailler repas dans les d'un champs, condamné, mais tous les jours, mec. le petit-déj c'était soupe, saucisson, vin rouge. Oh. Et il rajoutait genre du piment qui découpait en morceaux qu'il mettait dans la soupe. Il mettait du lion avec. Gros, Il c'est mange- vraiment genre Il allait au champ, mec, il graillait la terre. le mec mange de la testostérone. Genre vraiment, c'est Mec, moi, ok, je vais t'expliquer le repas que j'avais quand j'allais en été Ouais, en mon Espagne. grand-père il mangeait ça et après j'imaginais qu'il arrivait dans les champs et il se tabassait avec les tournesols. Pour moi, tu peux faire que ça après un petit déj comme ça. Les graines, il les grillait lui, genre, genre avec sa main. Genre. Putain, le super-héros, mec. Hardcore. Non, moi, c'était... Je me levais le matin et on mangeait avec mon frère des genre... Ils appellent ça des napolitaines. En gros, c'est juste genre un peu des pains au chocolat, mais genre qui viennent dans des barquettes en plastique du Ouais. supermarché. Ouais. Et quand une fois on a regardé les ingrédients, et non, c'est écrit peut contenir des traces de poisson. On était en mode, ok.
Plus jamais. Et on continuait de les manger. C'est les trucs que t'achètes genre à Intermarché. Ils coûtaient 1 euro. Ouais, Ouais, c'était ouais. un désastre, mec. Et genre, tu sais, le magasin Dia, Non, j'ai pas. je crois qu'il est en France maintenant. Nous, le truc comme ça, c'est Intermarché au Portugal. Ah ouais, je crois qu'il n'y a pas Intermarché en Espagne, c'est bizarre. Il y a Auchan, ça s'appelle Alcampo. Oh, marrant. Et ouais, mais Auchan, quoi. Ouais. Et après, on mangeait genre des donuts. Pareil, genre, regarde pas les ingrédients ouais. si tu veux pas genre mourir. Et des céréales vraiment avec genre constituées de problèmes de troubles de l'attention. Et après, midi, tu manges bien. Après, midi, peut-être c'est pas si malsain parce qu'au final, c'est des plats normaux. Ouais, ok, peut-être il y a un peu de. Non, en fait, ça va. Genre. Ah, c'est tes grands-parents qui cuisinaient ou genre tes parents? Ouais, ma grand-mère ou ma tante. C'est assez sain en vrai. Ouais, ça va. Et C'est des ragoûts. Ouais, c'est des trucs où tu penserais que c'est pas sain et en fait, ça va. Ouais. Mais tu manges beaucoup. Ouais. Et après, je mangeais une glace dans le dessert. Et quand je mangeais pas de dessert, ma tante pensait que j'étais malade. Donc, on part sur vraiment genre, il faut que tu manges. J'adore ma tante. Hein. Et moi, je mangeais une glace avec plaisir. En vrai, je me battais les couilles. Et tac, après, j'allais à la piscine. À la piscine, il y avait le 4h, quand j'étais vers 18h. Et vraiment, à la piscine, tu pouvais acheter des sandwichs. Tu pouvais te faire plaisir. Tu pouvais acheter des donuts, ça coûtait rien. Tu pouvais manger des bonbons, n'importe quoi. Encore une glace. Ouais. Et il y avait même des espèces de genre. Des trucs au chocolat, mais genre vraiment des trucs, mais genre calories, genre hardcore. Et puis, ok, t'es à la piscine, mais tu fais pas du sport de ouf, quoi. Donc voilà. Et après, le soir, tu manges. Là, pour le coup, c'est moins ouf. Tu manges pas mal de charcuterie, fromage avec du pain, mais beaucoup de pain. Ouais. Du coup, le soir, moyen. Et après, tu remanges une glace. Donc, moi, j'étais sur 3 Magnum aux amandes chocolat de la journée. Ok. Et quand j'en mangeais que 2, ma tante était en mode. Ça va. Et T'es tout maigre. mec, je revenais en Suisse et je perdais du poids sans rien faire. Pour te dire à quel point c'était du surplus, Ouais. c'est que je revenais à mon mode de vie suisse et genre le poids il partait. Bah déjà, ton corps, genre quand t'arrêtes, moi je viens littéralement de vivre ça cette semaine. Quand t'arrêtes le sucre, tu sais, de manière abusive, ton corps il tèche pas mal de trucs. Genre il tèche pas Ouais. mal de graisse un peu stockée inutilement. Tu sais. T'as arrêté le sucre, ça m'intéresse ça. Genre Complètement. là, je suis en train de commencer à perdre graduellement en poids, à sécher, pour reprendre les termes fit. Pour l'été un peu, pour Ouais, un peu. pour remanger du lion un peu plus tard et aller soulever des humains dans la rue. mais- Bizarre. On va se tabasser avec des gorilles à Me Ibiza. Je veux être dans la team pour aller tabasser le gorille, moi. Tu sais, les gars d'Ibiza qui sont tatoués genre 100% du corps, le gars il est... J'ai gagné contre le gorille. Ok, donc De quand coup, tu dis en fait, plus je fais de sucre, c'est quoi? progressivement. Genre là, typiquement, j'ai passé une semaine. Non, c'est même la semaine d'avant. La semaine d'avant, j'ai arrêté le sucre. Tu sais, tous les trucs que je bouffais. Avant, je bouffais trop pour essayer de prendre du poids. Ouais. Et donc, moi, j'ai arrêté de bouffer les trucs que je me forçais à manger. Tu sais, je bouffais genre du beurre de cacahuète et tout, juste pour gagner en calories. Ouais. Et donc, tout ce qui est sucré et tout, j'ai arrêté. Là, cette semaine qui vient de se passer, là, j'ai. Du coup, c'est quand même une prise de masse sans sucre. Non, si je bouffais, mec, je bouffais, genre quand je suis en prise de masse, machin, je bouffe vraiment tout et n'importe quoi. Ok. Genre, je bouffe tout et Tu t'en n'importe fous quoi. Bah, après, je limite quand même le sucre. Tu Tu vois. manges pas des bonbons comme un porc, mais c'est tout quoi. Non, mais tu vois, genre, je tape dans le dessert ou des trucs comme ça. Tu vois. Ok. Et première semaine, j'ai coupé ça. J'ai déjà perdu un peu de poids. Là, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que genre, j'ai commencé à compter mes calories. Donc, je bouffe tous les jours le même nombre de calories. Et du coup, j'ai Oh, wow. j'ai reperdu un peu de poids. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que genre, je vais ajouter genre 5 minutes de marche sur le tapis ou de course sur le tapis en plus pour brûler genre 50 calories de plus Ah ouais. par semaine. Genre, je fais ça tous les jours, machin. Du coup, je pense que je vais reperdre encore 1 kilo, machin. Et après, la semaine d'après, je rajoute genre encore 5 minutes, etc. Et fruits, tu manges pas de légumes non plus. Même mange les trucs très où ils ont peu. un tout petit peu de sucre. Mais en fait, c'est juste que Genre je les bouffe- oignons, genre. Gros, en fait, j'ai un haut taux quand même de. Mec, je dois être genre à 2500. Là, bah, cette semaine, j'étais à 2500 calories par jour. Ce qui est beaucoup. Ce qui est quand même pas mal. Genre, l'humain lambda, il est à 2000. Ok. Mais ouais, je suis assez. Genre, mon but, en fait, c'est de faire en sorte de garder le plus de muscles possible tout en perdant du poids. Parce que si tu, Oui. en fait, Oui, si tu ça- réduis trop logiquement. drastiquement, ton corps il commence à tège, Ouais. il commence à tège du muscle. Parce qu'il est en mode, bah, tu On veux en me a faire pas besoin, survivre, quoi. bah, j'ai pas besoin de d'autant de muscles. Ouais. Et du coup, ouais, j'ai un haut taux de calories, mais du coup, je fais beaucoup de sport pour compenser. Tu vois. Ouais. Mec, je crois que l'été passé, vu que je faisais mon premier triathlon et je me chiais dessus, du coup je m'entraînais vraiment et puis je prenais vraiment le truc sérieusement de ouf. Ouais.
j'étais je buvais très peu de sucre. Ouais. Et les seuls moments où je mangeais du sucre, c'était si j'allais faire du sport direct après, genre, mais vraiment genre du miel. Genre si j'allais courir, ou genre quand je faisais du vélo, les gels là que tu manges, ou genre une banane, vraiment des trucs comme ça. Ouais. Mais le soir, je mangeais pas de sucre. Ouais. Si je mangeais des pâtes ou des trucs comme ça, c'était si j'allais faire du sport plus tard. Puis je comptais pas, mais mine de rien, je pense que je devais quand même être assez strict sur le sucre et tout. T'as pas forcément besoin de compter, tu sais, des fois si tu manges un peu tout le Mais temps oui, c'est pareil, ça. Ouais. bah, au final on s'en fout que t'aies compté. Tu sais ce que tu manges et tu sais si tu perds ou si tu gagnes du poids, machin et Ouais. tout. Et après bah tu peux réduire, genre t'as pas besoin d'être forcément au courant. Ouais, mais moi, franchement, c'était. J'ai commencé à vraiment m'y prendre au sérieux et sincèrement, en quelques mois, honnêtement, j'étais meilleure forme un peu de ma vie, Ouais. meilleure performance aussi en sport et tout, c'était cool. Mais il y a quand même un moment, où je me suis demandé si j'étais pas en dessous de la moyenne en sucre. Parce qu'il y a quand même un moment où genre j'étais en train de manger et j'ai mis genre j'étais allé courir ou nager, je sais plus. Et j'ai mangé mais un truc pareil, genre sans sucre, je sais pas, je mangeais des œufs, je sais pas quoi. Ouais. Puis j'ai regardé une vidéo de Squeezie et c'est des trucs de horreur, je crois que je t'ai raconté. Ouais. Et c'était un truc qui est sur les gens qui ont Diogène et ils enfermaient leurs gosses et puis genre les gosses étaient maltraités, la maison était sale et franchement c'était Diogène, faudra qu'on en parle un jour dans le podcast, ça n'a rien à voir, mais le philosophe. le philosophe. Oui. C'est genre la légende de Ouais. la philosophie. Mais du coup, le syndrome de Diogène, c'était des gens. Et en fait, c'était genre l'horreur. Cette vidéo est encore en ligne, hein, de Squeezie. Et en regardant, il y avait des images. Mais des vidéos. Genre le flic qui est entré, puis il voit. Et puis genre. Et c'était d'un glauque, genre indescriptible. Et vraiment, je regardais. Et puis moi, sincèrement, j'ai un peu un. Je sais pas comment on appelle ça maintenant. Je sais pas ce que les disent les jeunes maintenant. Trigger warning ou je sais pas quoi. Où il y a un thème qui te met très mal à l'aise. Et du coup, ils annoncent. Souvent, enfin je sais pas, moi tout ce qui touche au médical, parfois ça me met un malaise total. Et en fait, ces gosses, ils ont grandi, puis ils ont eu des problèmes de santé. Puis, ça m'a glauqué. Ouais. Et j'étais en train de manger, putain, et tout le long je regarde, putain, ça me met mal à l'aise. Mais bon, c'est le but de la vidéo en vrai. Et à un moment, j'ai arrêté de regarder. Je me mec, je regarde quoi, mec, c'est vraiment trop bizarre. Et je me sens un peu mal. Ouais. Et c'est pas grave, je boire de l'eau. Je ramène mon assiette à la cuisine, et là, je suis vraiment en train de genre. Je suis vraiment en train de partir dans les vapes. Et là, je pose sur la cuisine, contre le comptoir. Je me dis, putain, je sais pas, mais il va nouir quand même. Je bois de l'eau, je sors, j'ouvre la fenêtre du balcon, je respire un peu de l'air frais. Et là, je fais des tours dans la maison. Et à un moment, j'ai blackout. Okay. Je sais pas combien de temps j'étais en train de marcher dans la maison, mais je me réveille par terre, dans un autre endroit. Et je me suis réveillé parce que j'étais en train de faire tomber des chaises en tombant, genre. Ok. Et en vrai, j'aurais pu me faire péter la gueule un peu, et je me suis dit ok, peut-être que là un peu plus de sucre, peut-être c'est ça, peut-être que c'est vraiment la vidéo. Moi la vidéo, je sais que la vidéo m'a mis mal à l'aise profondément, que ça aurait été sucre ou pas sucre, j'aurais quand même été mal à l'aise. Énormément que ce soit le sucre. Ah ouais, genre moi je doute beaucoup que ce soit le sucre, je pense plus que peut-être qu'il y a un autre t'avais truc, juste pas assez mangé en vrai. bah je crois pas justement. Okay. J'étais un peu en mode j'ai mangé comme les autres jours. T'avais trop chaud, j'en sais rien, mais le sucre j'en doute. Ok. Genre honnêtement les sucres artificiels entre guillemets, Ouais, ça t'en as pas besoin t'en quoi. as pas vraiment besoin, et généralement dans ce qu'on bouffe il y a déjà un peu en plus du sucre machin. Ouais, il y en a déjà assez. C'est Ok. rare, je pense, tu vois, mais typiquement si t'es en trop gros déficit calorique, genre si tu manges pas assez ou des trucs pas assez, tu sais, si tu bouffes que des fruits, Bah oui, il te manque des trucs, ouais. genre il faut des trucs qui tabassent un peu. Genre moi par exemple j'aime pas manger tout ce qui est pâterie et tout, mais je dois en manger parce que bah il faut bien arriver à 2500 calories, tu vois. Mais justement, peut-être que j'en mangeais pas assez de ça. Je sais pas, mec. Mais Moi je sais que il y a un été où j'ai vraiment poussé le truc de, tu sais, je voulais vraiment être sec. Genre je voulais vraiment avoir le physique des gars secs, genre. ouais, tu sais, où ouais. vraiment tu peux attraper la peau comme ça, Ouais. genre sur les abdos, et genre le mec presque, tu sais, il a des veines partout. Genre moi Ouais. je voulais un peu atteindre ça un été, et en fait c'était devenu hardcore parce que du coup je mangeais quasiment rien. Et c'est pas bon, et genre ta vie elle tourne autour Mec, de ça. j'avais pas d'énergie, j'étais Ouais. premier degré, j'étais triste, tu sais, genre vraiment parce que Ouais. juste t'as une baisse d'humeur, tu sais, parce Ouais, que ton bah ouais. corps il a pas assez de Ouais, il a non, pas ça, assez c'est de trop, mec. nutriments. C'est trop. J'avais plus aucune libido, et ce qui était du coup paradoxal de ouf parce que c'était un peu ouais. genre, et ça m'est arrivé un ou deux étés, ça, genre c'est le moment où entre guillemets t'es le plus plaisant physiquement, Ouais. et c'est aussi le Moment où t'as le moment moins envie. où ouais. Et du coup vraiment je me rappelle, il y a peut-être un moment, c'est parce que du coup ça durait tout l'été et tout, genre 6 mois et tout, j'ai calculé personne, j'étais juste en mode moi, je
je veux du sport. Point. Ouais, en vrai, c'est ça, ta vie, après, ça tourne autour de ça. Mais je pense que c'est un équilibre. Mais en vrai, c'est vrai que tu te rends compte, en fait, il y a du sucre un peu dans tout ce qu'on mange. Et en fait, si tu enlèves les. Ouais, il y a des. Genre, les boissons gazeuses, les sodas et tout. J'ai arrêté de boire ça depuis longtemps. Parce que, genre, en fait, c'est du poison, genre. C'est vraiment l'horreur. De ouf. Et les bonbons, tu sais, t'as pas besoin de Si ça. je dois bouffer un truc sucré, moi c'est à la limite, ça m'arrive machin. Après, moi, j'aime pas les sodas aussi, donc c'est facile. Un peu, genre une cuillère de miel, genre ça m'arrive des fois quand. Tu vois, ça, dans ma tête, c'est tellement genre naturel que je me dis, genre, Ouais. c'est pas grave, quoi. Il y a le chocolat noir aussi. Ouais, voilà. C'est très peu. Ces trucs-là, ouais. C'est déjà beaucoup moins calorique et tout que le chocolat au lait. Ouais. Maintenant, si je commence à expliquer ça à mon grand-père, qui s'envoie pinard, Du Porto, mec. pinard à 5h30 du matin au réveil avant de partir travailler sur les champs. Ça me bat les tue, couilles. mec. Il part vraiment, c'est pas une exagération, genre. Parce que tu sais, la vie des grands-parents, c'est vraiment genre. Je me lève à 5h30, je vais travailler dans les champs, je rentre à 12h30, après il fait trop chaud, je rentre, Ouais. je dors jusqu'à 19h, je mange, je vais me recoucher. C'est vraiment, moi mes grands-parents, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a un peu un truc de. Genre, il fait son petit déjeuner de bourrin, soupe, piment, vin rouge, saucisson. Et après, il part pour les champs, c'est trop marrant, avec genre un saucisson suspendu un peu à la Trop ceinture. marrant, Genre. putain. Il est en mode, c'est le casse-croûte pour 10 heures. Et moi, j'essaie de pas manger genre du pain à midi, tu sais, parce que ça m'endort tout le temps Ouais, dans ouais, moi l'après-midi. Et l'autre jour, mec, je suis passé à Denner pour chercher un truc à midi. Et j'étais vraiment en mode, mais attends, et j'avais pas envie de manger une salade. C'était un peu la seule solution sans pain pour un Ouais. vrai repas. Et ça avec des trucs dedans, bien sûr. Et même, j'étais en mode, j'aurais faim après et tout. Genre, vas-y, je prends un truc. Mec, je suis sorti de Denner, mon repas de midi. Hein. C'était, tu vois, les gendarmes. Ouais. Un paquet de gendarmes. 4, c'était bœuf et porc. Je me suis dit, vas-y. J'ai repensé au truc que t'as dit avec les 4 estomacs. J'étais en mode, ok. Et j'ai pris 2 yogourts un peu protéinés. Forcément, ils ont du sucre dedans. Mais c'est pas du pain. Je sais, le pain, moi, ça m'envoie dormir, genre. Et j'ai vraiment un repas de retardé, là. Je suis vraiment... Tu sais, je me suis dit, genre, Mais franchement, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et en même temps, j'ai pas eu faim après. Ouais. J'étais en mode, bah, franchement, je m'en bats les couilles et tout. Et c'était pas très cher, en plus. Ouais. Mais il y a un peu un truc de genre... Je suis en train de faire un je veux truc pas bizarre, faire le mais complotiste, mais mec, c'est pas arrivé. La- Et citez n'importe quel événement que vous voulez. non mais genre la pyramide des nutritionnels. Ouais, elle est un peu bizarre, par contre. Ouais, Mais c'est vrai. mais en fait, c'est pas, elle est pas basée scientifiquement. Ouais, Elle a littéralement, si tu cherches un peu qui l'a faite, c'est vraiment genre des équipes marketing. et c'est genre Nestlé, Ouais. des entreprises de trucs sucrés. Ouais, c'est Mais absolument. tu sais, tout ils ce ont qui- fait passer le gras pour être ce qui te rend gros. Alors que premier degré, le gras, c'est vraiment ce genre qui constitue le corps. ce qui constitue le corps, c'est genre nécessaire. Après, évidemment, si tu bouffes du beurre toute la journée, Oui, non, mais on n'est pas en train de dire ça. typiquement, le corps a pas besoin d'autant de féculents que ce qu'on pense, tu vois, genre. Mm. Tu sais, on te présente le truc quand t'es petit, genre oui, 50% de l'assiette ça doit être des féculents. Non, c'est genre beaucoup trop. Moi, ce qui me bute, Tu vas t'endormir, t'auras pas d'énergie, Ouais. machin, c'est beaucoup trop. ouais. Moi, ce qui me bute, c'est en France, le truc de genre manger 5 fruits et légumes. Dans aucun autre pays, il y a ça. Genre manger 5 fruits et 5 légumes en 24 heures. T'as déjà essayé, mec? C'est trop dur. Non, c'est 5 gros. fruits. Non. 5 fruits et légumes. Genre, mais c'est. Non, 5 fruits et 5 légumes, genre. Non. Bah, ça serait. Bah, mec, 5 fruits et légumes, genre 5, et puis t'as le droit à genre, genre 2 bananes et il y a bien 3 légumes dans tes plats. C'est C'est pas un peu ça, ouf, je crois. genre. Tu penses? Je crois Mec, moi, je vraiment crois que ça. c'est 5 fruits et 5 légumes. Hein. Mais non. Mec, c'est impossible. Enfin, moi, manger mais 5 non, c'est fruits 5 fruits et différents légumes cinq- par jour. Genre, tu vas aller manger de la betterave ou je sais pas quoi, mec. 5 fruits, putain. Tu sais, Mais ce slogan me tue, genre. quand on sort de Comedy Club et qu'on nous donne genre une salade ou un plat végétarien, j'ai un peu Ouais, moi, j'ai ça toujours. j'ai un peu en mode j'aurais faim après. Ouais. Ma mère, parfois, elle achète pas. Elle a ce truc de genre en mode. Ah, j'achète pas trop de viande. Ouais. Mais du coup, elle achète genre du jambon. Et genre, en fait, c'est la moins bonne viande. Ouais. Genre, c'est dommage, mais bon. Et parfois, c'est le même prix. Mais ouais, Il y a un jour par semaine où mes darons ils font un truc et moi c'est genre j'adore ça. Ils font un truc, on mange presque que de la viande.
Un jour par semaine. Genre, en fait, c'est les dimanches, machin, tu sais, on se réunit un peu tous pour manger. Ah ensemble. ouais. Et ils font presque, pas toujours, mais soit genre ma daronne, elle fait des ragoûts portugais, feijoada, machin, genre tu sais, Ouais. des trucs qu'elle met 4 c'est heures à trop bon, cuisiner. ça. Ouais. Incroyable. Soit elle fait vraiment un truc de genre, ok, aujourd'hui c'est grillade, Ah et elle ouais. va cuisiner, enfin, elle va griller genre vraiment peut-être 7 kilos de viande. Oh, Et waouh. on bouffe steak sur steak, et c'est Putain, exceptionnel. j'ai hâte de refaire des grillades là. Ouais, les barbecues, ça va arriver. J'ai hâte. Par contre, je pense vraiment que là, le podcast il est genre à 1h45, un truc comme ça. Ouais, on va le Donc, couper. Au pire, on le coupe Ouais. au début, typiquement. Je sais pas, on verra bien. On verra bien. Bon. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On sait très bien qu'il n'y a personne. Mais merci Oui. quand même. Et à la prochaine. Ouais, on va parier sur les gorilles versus les hommes. Allez, bisous. Ciao.